Le vent de février descendait des Rocheuses, sifflant entre les branches nues et soulevant des tourbillons de neige pâle sur la route déserte. Robert Miller serra plus fort le volant de son vieux pick-up Ford, les jointures blanchies, les yeux fixés sur le chemin étroit qui s'enfonçait dans la forêt du Colorado. À 47 ans, il portait sur son visage les traces d'une vie de service, un homme forgé par la discipline et marqué par la perte. Sa mâchoire carrée portait quelques cicatrices fines, sa barbe noire était piquée de gris, et son regard oscillait entre vigilance et épuisement. Chaque chaos de la route faisait gémir la suspension fatiguée du véhicule, comme si la montagne elle-même testait la détermination de l'homme. Ancien policier de Denver, Robert avait servi plus de 20 ans dans les rues d'une ville qu'il connaissait jusqu'à la moindre ruelle. Les voisins le respectaient, mais peu osaient s'approcher de lui. Derrière ses larges épaules et sa stature d'homme fort, il portait désormais un poids invisible, celui d'un mari qui avait enterré sa femme trop tôt. La douleur avait creusé des sillons autour de ses yeux, une douleur qu'aucun insigne, aucune arme, aucun serment ne pouvait détourner. À ses côtés, sa fille Emma, 10 ans, restait silencieuse, le front posé contre la vitre embuée. C'était une enfant frêle, aux cheveux bruns en désordre qui retombaient en mèches sur ses joues pâles. Ses yeux bleus, autrefois pétillants de malice, s'étaient éteints depuis la mort de sa mère, 8 mois plus tôt. À l'école, elle ne parlait presque plus. À la maison, ses phrases s'arrêtaient à mi-chemin, comme si les mots refusaient de traverser le gouffre laissé par le chagrin. Elle tenait contre elle un vieux lapin en peluche, râpé, les oreilles effilochées, recousu à 2 endroits, le dernier témoin d'une enfance interrompue. Robert la regardait souvent, espérant surprendre dans ses yeux une lueur, une étincelle, un mot qui pourrait franchir le silence entre eux. Mais son regard demeurait fixe, absorbé par le défilement sans fin du paysage blanc. Le thérapeute avait suggéré un changement de décor, quelque chose de radical, d'inédit, avait-il dit. Mais même Robert doutait de sa décision à mesure que le camion grimpait les pentes glacées. Il revoyait encore la scène à la caserne, Kevin Hawkins, adossé à l'encadrement de la salle de repos, un mug de café à la main, un sourire moqueur au coin des lèvres. « Tu achètes quoi? Une cabane? Pour 5 $? Mec, on devrait te payer pour y vivre. » Les rires avaient fusé dans le couloir. Aucun d'eux ne savait ce qu'il avait trouvé parmi les affaires d'Elizabeth, une photo pliée de cette même cabane, avec des coordonnées inscrites au dos, encerclées 2 fois de l'encre rouge caractéristique de son écriture élégante. La cabane apparut soudain lorsque la forêt s'ouvrit. Un assemblage de troncs sombres, de bardeaux affaissés, à moitié ensevelis sous la neige. La description de l'agent immobilier avait été généreuse, ce n'était pas une maison de montagne, mais un vestige oublié, le toit ployant sous le poids des années, les vitres ternies de poussière, la cheminée fendue en 2. Robert coupa le moteur et laissa le silence s'installer. L'air sentait la résine, la pierre froide et les promesses enfouies. « C'est ici, ma puce, dit-il doucement, forçant un ton joyeux. 5 $ et une signature. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à nous. » Les mots se perdirent dans le vent glacé. Emma ne répondit pas. « Ta maman rêvait d'un endroit comme celui-ci. Elle disait toujours que les cabanes gardaient mieux les souvenirs que les murs des villes. » Un instant, les yeux de la fillette frémirent, mais elle détourna la tête et descendit du véhicule. Robert la suivit, ses bottes crissant sur la neige. La porte d'entrée, gonflée et craquelée par les hivers successifs, résista avant de céder. À l'intérieur, l'air sentait la terre humide et le temps passé. Des particules de poussière dansaient dans la lumière pâle filtrant à travers une vitre fendue. Un vieux canapé s'affaissait dans un coin, une étagère portait quelques tasses dépareillées, et un poêle à bois trônait, muet, au centre de la pièce. Robert frotta ses mains, imaginant ce que l'endroit pourrait devenir, des murs réparés, un feu qui crépite, peut-être des rires à nouveau. Mais la pensée lui sembla fragile, aussi délicate qu'un éclat de verre dans la tempête. Emma, elle, s'était approchée d'une fenêtre givrée, elle traçait du bout du doigt des lignes sur la buée. Son reflet avait l'air d'un spectre, son corps minuscule perdu dans un manteau trop grand. Le cœur serré, Robert se demanda s'il avait eu tort. Peut-être la ville, avec ses écoles et ses thérapeutes, aurait-elle mieux convenu. Mais il ne pouvait plus y rester. Chaque rue, chaque café, chaque bruit de pluie lui rappelait Elizabeth. La route où tout s'était arrêté, un dérapage, un choc, et le silence. Il avait tenu sa fille près de lui devant la tombe, le monde s'effondrant sous leurs pieds. La ville n'offrait plus qu'un refuge de fantômes. Décidé à se distraire, Robert inspecta la cabane avec l'œil méthodique du policier. Une porte de placard tordue, des planches disjointes sous le tapis, des clous rouillés.
Il s'accroupit près du poêle, vérifiant la pierre du foyer. « Papa, regarde. » La voix d'Emma le fit sursauter. Faible, presque un souffle. Il tourna la tête. Elle pointait du doigt le sol, près du mur du fond. De sombres traînées marquaient les lames de bois, dissimulées sous la poussière. Robert s'agenouilla, écarta les débris. Les marques étaient irrégulières, boueuses, traînant vers une fente entre deux planches. Des traces à l'intérieur, dans une maison abandonnée? Son instinct se réveilla immédiatement. Il dégagea un peu plus la surface, révélant des empreintes des pattes, larges, profondes. Un animal, pensa-t-il, mais lesquelles? Trop grandes pour un raton laveur, trop espacées pour un renard. Et surtout, une irrégularité, la créature semblait boiter. Le rythme des empreintes trahissait une démarche claudicante. Robert sentit sa mâchoire se tendre. Il jeta un coup d'œil à Emma, qui s'était rapprochée, son lapin contre elle. Ses yeux bleus fixaient le sol, immenses, emplis de crainte et de curiosité mêlée. « Reste derrière moi », murmura-t-il. Par réflexe, sa main chercha son arme mais son pistolet de service était resté dans la boîte à gants du camion. Vieilles habitudes. Il saisit plutôt un tisonnier rouillé près du poêle. Son pouls battait lentement, avec la maîtrise de ceux qui ont affronté le danger plus d'une fois. Il posa l'oreille contre le plancher. Au début, seul le sifflement du vent se faisait entendre. Puis un son, à peine perceptible, des griffes raclant le bois. Un frottement régulier, maîtrisé, trop précis pour être le simple jeu des courants d'air. Emma inspira brusquement, se figeant derrière lui. Sa main agrippa son manteau. Robert se redressa, les yeux plissés. Quelque chose vivait sous leurs pieds. Quelque chose qui avait saigné, puis trouvé refuge ici. Il tenta de se convaincre. Ce doit être un animal, un raton laveur peut-être. Mais sa voix manquait d'assurance. L'expérience lui dictait une vérité, quand le silence se charge d'une présence, il faut l'écouter. Le bruit reprit, plus proche. Les griffes raclaient lentement, comme si la chose attendait. Le tisonnier paraissait soudain bien dérisoire. Robert jaugea la pièce, les issues, les recoins d'ombre. Emma pressait son visage contre sa manche, le teint livide. Ses lèvres tremblèrent. C'est encore là. Le son s'intensifia. Une respiration haletante, mêlée à ce grattement obstiné. L'air froid faisait blanchir la buée devant leur bouche. Ce voyage, cette promesse d'un nouveau départ, prenait déjà une tournure plus sombre que tout ce qu'il avait imaginé. Oui, il avait acheté cette maison pour $5, mais le vrai prix, songea-t-il, l'attendait peut-être sous ses planches. Il posa la main sur une latte branlante et la souleva. Le bois grinça, se fissurant, libérant un souffle d'air vicié venu du vide en dessous. Il s'attendait à un rat ou un opossum. Ce qu'il vit le figea net. Dans l'obscurité, recroquevillé, gisait une chienne, un grand berger allemand, le pelage collé de sang séché et de boue. Ses côtes saillaient, son flanc tremblait. Elle tenta de lever la tête, mais s'effondra avec un gémissement à peine audible. Ses yeux ambrés, voilés par la fatigue, conservaient pourtant une intelligence farouche. Et contre son ventre, blottis l'un contre l'autre, 3 chiots minuscules s'agitaient faiblement, cherchant chaleur et lait. Robert sentit sa gorge se serrer. Après toutes les horreurs qu'il avait vues, les fusillades, les corps, la peur, c'était cette vision, celle d'une mère blessée protégeant ses petits, qui l'ébranla jusqu'à la moelle. Il s'agenouilla lentement, laissant tomber le tisonnier. La chienne grogna, les crocs découverts malgré sa faiblesse. Il reconnut ce regard, celui du courage qui ne plie pas, de la douleur qui ne recule pas. Il pensa aux collègues tombés en service, à ces hommes qui, même à bout de force, avaient refusé de céder. Doucement, ma belle, murmura-t-il d'une voix calme, posée. Il examina les blessures, une patte enflée, sûrement cassée, une oreille entaillée, des traces anciennes sur le flanc. Ce n'était pas un animal sauvage. Son allure, son regard, la marque pâle d'un ancien collier révélait qu'elle avait appartenu à quelqu'un. Derrière lui, Emma s'approcha, serrant son lapin contre elle. Ses yeux bleus s'écarquillèrent devant la scène. Et, pour la première fois depuis des mois, ses lèvres bougèrent. Une parole, ténue, jaillit dans le silence. Shadow. Le mot flotta dans l'air froid, fragile et lumineux, comme une étincelle dans la neige. Robert se figea, stupéfait, et tourna lentement la tête vers sa fille.
C'était la première fois qu'elle parlait depuis la mort d'Elisabeth. Et ce mot, ce nom d'un simple souffle de vie venait de rallumer quelque chose qu'il croyait perdu, l'espoir. L'ombre sous le plancher. Emma fixait le chien, les mains tremblantes, puis, malgré le regard d'avertissement de son père, elle s'agenouilla. « Emma, attends, » dit Robert d'une voix tendue. « Elle est blessée. Elle pourrait mordre. » Mais la fillette secoua la tête. D'un geste d'une douceur surprenante, elle tendit la main. Le berger allemand renifla les petits doigts frêles, son grondement rauque se mua en un simple frémissement, incertain, mais plus menaçant. Quand la paume d'Emma effleura le pelage emmêlé, la tension du corps animal sembla se dissoudre. Comme si, d'un regard d'enfant, elle avait compris quelque chose que Robert, lui, ne pouvait saisir. « Shadow » murmura-t-elle d'une voix fragile, avant de répéter, plus assurée, « Shadow ». Le nom s'installa dans la cabane comme une promesse silencieuse. Robert sentit sa gorge se serrer, entendre la voix claire et vive de sa fille, après tant de semaines d'un mutisme douloureux, c'était comme voir le soleil percer une tempête. Reprenant contenance, il écarta d'autres planches et se pencha. Il faut la sortir de là. Si on la laisse, elle ne survivra pas. Il glissa ses bras sous la chienne amaigrie, il sentit ses côtes pointues sous la peau. Elle gémit, mais ne résista pas. Ses petits piaillaient, jusqu'à ce qu'Emma les recueille dans son manteau, les serrant contre sa poitrine. Robert la porta près de l'âtre et l'allongea sur une couverture pliée. Ses gestes étaient précis, maîtrisés et les mêmes réflexes qui jadis, sur le terrain, avaient sauvé des vies. Il nettoya les plaies, arrêta le sang, appliqua la pression là où l'infection menaçait. Déchirant un vieux t-shirt, il banda du mieux qu'il put la patte blessée. C'était rudimentaire, mais mieux que l'abandon et la pourriture sous le plancher. Les chiots s'agitaient contre Emma, leurs gémissements minuscules emplissaient la cabane d'un souffle neuf. Les joues pâles de la fillette se teintèrent d'un rose qu'il n'avait pas vu depuis des mois. Elle leva un petit chiot noir et feu, aux yeux encore laiteux, et un sourire timide naquit sur ses lèvres. Robert observa, la poitrine lourde. Depuis la mort de sa femme, il n'avait plus vu ce sourire. Ces animaux venaient déjà réparer quelque chose que lui, malgré tout son amour, n'avait su atteindre. Les heures s'étirèrent, et la nuit tomba pendant qu'il soignait la chienne. Emma, de son côté, allait chercher de l'eau, des restes de nourriture, sans attendre les ordres. La cabane, autrefois vide et pesante, vibrait désormais d'une fragile présence. Pourtant, Robert restait sur le qui-vive. Comment cette chienne avait-elle fini là, sous le plancher? Pourquoi ces cicatrices si nettes, plus proches de blessures de combat que d'accidents? Quand le feu s'affaiblit, il s'assit sur le canapé, les yeux rivés sur l'animal endormi près du foyer. Elle bougeait par à-coups, hantée sans doute par des souvenirs invisibles. Il se reconnut en elle, marqué, brisé, mais toujours debout, parce que quelqu'un comptait sur lui. Emma s'était endormie, levée contre la coudoir, les chiots blottis dans son manteau. Pour la première fois depuis des mois, son visage semblait en paix. Robert effleura une mèche de ses cheveux, la voix à peine audible. Merci, Shadow, de lui avoir rendu une part d'elle-même. Le vent gémissait dehors, mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Une fibre ténue les reliait désormais non pas faite de bois ni de pierre, mais née de cette créature blessée et de ses petits. Le silence qui hantait leur existence s'était rompu, remplacé par des souffles, des gémissements, un prénom chuchoté. Robert ferma les yeux, comprenant enfin que la maison qu'il avait achetée pour $5 contenait peut-être plus que de la poussière et des ruines. Elle contenait un commencement. Peut-être même, la promesse d'un sens à retrouver. L'aube filtra à travers les vitres fendillées, peignant les murs de longs faisceaux dorés. Robert s'éveilla sur le canapé, le dos endolori. Devant lui, la chienne respirait faiblement, mais plus régulièrement que la veille. Ses petits dormaient contre elle, minuscules, chauds et vivants. Emma, roulée dans une couverture, dormait encore, une main posée sur un chiot comme sur un trésor. Robert sentit une bouffée d'émotion mêlée d'inquiétude. La voir enfin apaisée lui faisait du bien, mais les réalités reprenaient le dessus. Leurs vivres étaient maigres, la pharmacie presque vide, et la tempête avait rendu la route vers la ville impraticable. Il passa une main sur son visage. Survivre, il savait faire, il l'avait appris sur le terrain, dans les pires conditions. Il se leva sans bruit, évitant de réveiller Emma, et fit l'inventaire, 2 sacs de vêtements, un petit réfrigérateur portatif contenant 3 jours de nourriture, une trousse de secours d'anciens policiers, quelques outils. Pas suffisant. Loin de là.
Dehors, le soleil frappait la neige fraîche, et le monde scintillait comme un océan de diamants gelés. Robert inspecta le pourtour de la cabane, les fondations tenaient, malgré les années. Le toit devait être réparé avant la prochaine chute. Les fenêtres, bien qu'encore entières, laissaient filtrer le vent des rocheuses. En contournant l'arrière, il aperçut une petite remise à demi ensevelie sous la neige. Il écarta la couche blanche, tira sur la porte, les gonds rouillés gémirent. À l'intérieur, des toiles d'araignée pendaient comme des voiles, un vieux manche de hache, des cordes, quelques bâches moisies, une scie rouillée. Peu de choses, mais assez pour commencer. Quand il revint, Emma était éveillée, agenouillée près de Shadow. Les yeux ambrés de la chienne suivirent Robert, méfiants mais sans hostilité. Les chiots trottaient maladroitement sur le plancher, découvrant leur nouveau monde. Emma caressait doucement la tête de Shadow, évitant la cicatrice à l'oreille. Un instant, Robert revit la petite fille d'autrefois, curieuse, tendre, émerveillée. Puis il remarqua un détail étrange, sous la fourrure, dissimulée par une cicatrice, se devinait une marque. Pas naturelle. Un motif, à demi effacé, comme un tatouage qu'on aurait tenté de faire disparaître. Un frisson lui parcourut l'échine. Ce n'était pas un chien égaré. C'était un animal de service. Militaire? Police? Quelqu'un avait voulu la rendre méconnaissable. Son instinct d'enquêteur s'éveilla, il examina Shadow plus attentivement. La façon dont elle réagissait au mouvement, la vigilance dans son regard, la discipline de son immobilité, tout révélait un dressage professionnel. Soudain, la chienne se raidit. Ses oreilles se dressèrent, son regard se fixa sur la porte, et un grondement sourd monta de sa poitrine. Emma sursauta. Robert se leva d'un bond. Il n'avait rien entendu, mais il savait que Shadow, elle, ne se trompait jamais. Quelqu'un approchait. Il s'approcha de la fenêtre et écarta la poussière. Au début, rien, seulement la blancheur du paysage. Puis une ombre glissa entre les arbres. Une silhouette haute, avançant lentement vers la cabane. Le visiteur portait un lourd manteau, capuche rabattue sur le visage. Robert se plaça devant Emma. « Reste avec Shadow », murmura-t-il. Sa voix restait calme, mais l'adrénaline coulait dans ses veines. Il saisit le tisonnier, regrettant amèrement son ancienne arme de service. Les pas se rapprochèrent, crissant dans la neige, puis cessèrent. Le silence qui suivit était tendu comme une corde prête à rompre. 3 coups secs frappèrent la porte. Robert hésita. Dans ces montagnes isolées, les visiteurs inattendus n'apportaient que rarement de bonnes nouvelles. Mais refuser l'entrée, par ce froid, pouvait condamner un homme. 3 nouveaux coups, plus pressants. Il prit sa décision. D'un geste sûr, il entr'ouvrit la porte, le tisonnier dissimulé derrière sa jambe. L'homme devant lui était grand, maigre, le visage taillé à coups de couteau par le vent et les années. Sa barbe grise pendait sur un manteau élimé. Ses yeux, perçants, évaluateurs, glissèrent derrière Robert avant de revenir sur lui. « Je n'aurais pas cru trouver quelqu'un d'assez fou pour rester ici », lança-t-il d'une voix râpeuse, chargée de froid et de tabac. Son regard se posa sur Emma et Shadow. « Cet endroit, il n'est pas à vous. » Robert raffermit sa prise sur le tisonnier. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » Les yeux du vieil homme se plissèrent. Il jeta un coup d'œil autour de lui, puis se pencha, l'odeur âcre du tabac lui collant à la peau. « Je ne vous dirai qu'une fois, officier. » Le mot claqua avec mépris. Il savait. D'une manière ou d'une autre, il connaissait le passé de Robert. Vous ne devriez pas être ici. Cette cabane porte un lourd passé. Si vous avez encore du bon sens, partez, avant qu'elle ne vous engloutisse à votre tour. Shadow bondit soudain, un grondement sauvage montant de sa gorge. Ses crocs claquèrent dans le vide, si violemment que l'homme recula d'un pas, trébuchant presque sur la marche. Profitant de l'élan, Robert avança, le tisonnier levé, l'obligeant à reculer davantage. Le visiteur jura, sa main glissant vers sa taille. Robert aperçut la poignée d'un couteau de chasse. Mais la chienne grogna de nouveau, menaçante, les crocs découverts, et l'homme hésita. Un long silence s'installa. La neige tombait en flocons lents autour d'eux, étouffant les bruits du monde. Les 2 hommes se fixaient, statues d'ombre et de méfiance. Dans ce face-à-face, Robert sentit revenir l'ancien instinct, celui qui précède le danger. Il comprit que la montagne n'abritait pas seulement des fantômes du passé, mais aussi des vivants qui avaient, comme lui,
quelque chose à cacher. Et derrière lui, dans la chaleur fragile de la cabane, Emma et Shadow respiraient à l'unisson deux âmes blessées qui, sans le savoir, venaient peut-être de devenir sa seule raison de se battre à nouveau. Le vent siffla entre les sapins, charriant des volutes de neige qui fouettaient l'air comme des ombres vivantes. Robert se tenait droit, les épaules raides, le regard dur et inébranlable. Devant lui, l'étranger reculait d'un pas, les yeux fuyants, brillant d'une folie mêlée de détresse. Un rire amer s'échappa de ses lèvres, rauque et sans joie. « Reste ici, si tu veux », lança-t-il d'une voix qui résonna entre les troncs comme un avertissement. « Mais ne dis pas qu'on ne t'avait pas prévenu. » Ses bottes s'enfoncèrent dans la neige dans un craquement sec, et bientôt, sa silhouette disparut dans la pénombre des pins. Les mots, eux, restèrent suspendus dans l'air, portés par le vent comme une menace glaciale. Robert referma la porte d'un geste brusque, fit glisser le verrou et resta un instant immobile, le souffle court. Il força pourtant sa voix à demeurer calme, pour ne pas effrayer Emma. La fillette le fixait, tremblante, serrant contre elle l'un des chiots avec tant de force qu'il craignit qu'elle ne l'étouffe. « C'est fini », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « Tout va bien. Tu es en sécurité. » Il écarta doucement une mèche de cheveux collée sur son visage pâle. « Shadow veille sur nous. Personne ne nous fera de mal. » Près de la porte, la chienne restait immobile, oreilles dressées, regard rivé sur la forêt. Son grondement s'était tu, mais son corps demeurait tendu, prêt à bondir au moindre bruit. Robert s'agenouilla, caressant le flanc balafré de l'animal. « Bonne fille », souffla-t-il, sentant le frisson qui parcourait ses muscles. Elle avait perçu la menace avant lui. Sans elle, l'homme serait peut-être entré. La cabane, jusque-là refuge contre le froid et la peine, semblait différente à présent. Une tension invisible flottait dans l'air, comme si quelque chose d'ancien et de dangereux venait d'être réveillé. Robert s'adossa au mur, leva les yeux vers les poutres fissurées et laissa ses pensées s'assombrir. Cet endroit dévore les hommes vivants, les mots de l'étranger résonnaient encore dans sa tête. Il avait cru acheter la paix avec $5, mais il commençait à comprendre que certains lieux n'étaient pas à vendre, qu'ils portaient leurs secrets comme des cicatrices. Cette nuit-là, bien après qu'Emma se soit rendormie, Robert resta assis près du feu mourant. Il avait baissé la lampe pour ne garder qu'une faible lueur tremblotante. Chaque craquement du bois, chaque plainte du vent contre les murs semblait une voix venue du dehors. Shadow ne dormait pas non plus. Étendue près de la porte, elle fixait le vide, vigilante. Ensemble, l'homme et l'animal montaient la garde, guettant la moindre ombre. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine fragile. Chaque matin, Robert sortait couper du bois, vérifier les alentours, réparer les fissures du toit ou renforcer la porte. Chaque après-midi, il soignait les blessures de Shadow, qui commençait peu à peu à reprendre des forces. D'abord, elle réussit à se redresser, tremblante, puis à marcher quelques pas, jusqu'à pouvoir suivre Emma dehors, boitillante mais fière. Les chiots grandissaient aussi, leurs yeux désormais grands ouverts sur le monde. Ils s'ébattaient autour de la fillette, dévorant la nourriture que Robert rationnait avec soin. Dans les placards, il avait trouvé du riz, des haricots secs, de quoi tenir quelques semaines encore. Mais il savait qu'il devrait bientôt descendre en ville. Le changement le plus bouleversant venait d'Emma. Sa voix, qu'il croyait perdue à jamais depuis l'accident, revenait peu à peu fragile, hésitante, mais réelle. Elle parlait surtout à Shadow et aux chiots, murmurant leurs noms, riant doucement parfois. Chaque mot était une victoire. Elle baptisa les petits avec un sérieux presque solennel. Le mâle au poitrail blanc devint Scout, la petite femelle aux oreilles sombres fut Night, et la plus douce, au pelage doré, s'appela Maple. Robert observait sa fille avec une émotion qu'il n'osait montrer. À Denver, les thérapeutes lui avaient dit que la guérison viendrait par vagues, imprévisible et fragile. Aucun n'avait parlé d'un chien blessé comme catalyseur du miracle. Un après-midi, alors qu'un faible soleil traversait les vitres réparées, il la trouva assise sur le plancher, les jambes croisées, entourée des chiots. Elle tenait un morceau de charbon et dessinait au revers d'une vieille carte trouvée dans l'abri. Son visage concentré, le front plissé, elle traçait des lignes avec une précision troublante. Robert se pencha, intrigué, et sentit son souffle se bloquer. Le dessin représentait Shadow, debout devant ses petits. Mais le décor n'était pas la cabane, c'était une rue de Denver. Et derrière eux, se dressait un immeuble familier, leur ancien appartement. À côté de la chienne, une femme se tenait, sa longue chevelure flottant dans le vent. Robert n'eut pas besoin de réfléchir pour la reconnaître.
Elisabeth. Sa voix trembla. Emma, quand as-tu vu ça? Comment sais-tu? La fillette continua de tracer doucement les contours du visage de sa mère avant de répondre, d'une voix claire mais douce. Shadow, c'était le secret de maman. Elle m'a fait promettre de ne rien dire. Pas même à toi. Ces mots le frappèrent comme une gifle. Elisabeth connaissait donc cette chienne. Elle l'avait cachée, peut-être ici même. Pourquoi? Que avait-elle voulu protéger? Emma leva les yeux vers lui. Elle ne voulait pas que tu saches pour la cabane non plus. Mais après, l'accident. Robert sentit ses jambes se dérober. Il s'assit lourdement, le regard fixé sur Shadow, étendu près de l'âtre, observant la scène avec ses yeux d'ambre comme si elle jugeait s'il méritait de connaître la vérité. Plus tard, quand Emma s'endormit, il examina la chienne à la lumière de la lanterne. Sous son pelage, la tentative maladroite d'effacer un tatouage laissait deviner quelques chiffres, les vestiges d'un code d'identification. Pas assez pour lire l'unité, mais assez pour comprendre, Shadow venait d'un programme officiel. Ses gestes précis, sa discipline, tout en elle parlait d'un entraînement militaire. Elisabeth, qu'avait-elle eu à voir là-dedans? Elle, qui passait ses journées entre le foyer, l'école d'Emma, et le refuge pour animaux. Rien, dans sa vie, n'indiquait une connexion avec la police ou l'armée. Et pourtant, cette chienne portait les cicatrices d'un passé qu'elle n'avait pas choisi. Le feu crépitait doucement. Dehors, la neige tombait sans discontinuer, scellant leur isolement. Robert sentit la claustrophobie du mystère l'enserrer comme les murs eux-mêmes. Quel secret son épouse avait-elle voulu protéger? Et qui étaient ces hommes qui cherchaient encore? Le 4e matin, la tempête s'intensifia. Le froid pénétrait jusque sous les planches du plancher. Robert se leva avant l'aube, raviva les braises et ajouta du bois dans le poêle. Alors qu'il s'accroupissait pour ramasser une bûche, ses doigts heurtèrent quelque chose d'étrange, coincé entre deux lattes du plancher. Une texture douce, étrangère au bois et à la poussière. Il tira délicatement, et une pièce de tissu rouge apparut. Du soie, terni par le temps. Sur un coin, une broderie délicate représentait des lys entrelacés. Le cœur de Robert s'arrêta. Le foulard d'Elisabeth. Il le connaissait entre mille, il le lui avait offert pour leurs 10 ans de mariage. Et elle le portait le jour de l'accident. Les policiers n'avaient jamais retrouvé ce foulard sur les lieux du crash. Ses mains tremblaient. Comment un tel objet avait-il pu se retrouver sous le plancher d'une cabane perdue dans les montagnes, à des kilomètres de Denver? Et pourquoi Shadow avait-elle choisi précisément cet endroit pour mettre bas? Emma s'éveilla, frottant ses yeux encore gonflés de sommeil. En voyant le foulard, son regard changea. De la reconnaissance, puis de la peur. Robert s'approcha, adoucissant sa voix malgré le tumulte en lui. Tu sais d'où vient ce foulard, ma chérie? C'était celui de maman. Celui qu'elle portait. La petite effleura le tissu du bout des doigts. Maman l'a apporté à Shadow, murmura-t-elle. Pour la cacher des méchants. Le mot résonna comme une alarme. Les méchants? Robert sentit l'ancien réflexe du policier revenir, l'instinct d'enquêteur en alerte. Quel méchant, Emma, demanda-t-il doucement. Mais déjà, la fillette se repliait sur elle-même, serrant le foulard contre sa poitrine. J'ai promis de ne pas le dire. Maman a dit que si je le disais, il nous retrouverait. Robert s'assit près d'elle, posant un bras autour de ses frêles épaules. Tu sais, garder un secret peut parfois faire plus de mal que de bien. Maman voudrait qu'on reste en sécurité, ensemble. Un long silence s'installa. Puis, dans un souffle si bas qu'il faillit ne pas l'entendre. Shadow a été blessé par des hommes en uniforme. Mais maman a dit qu'ils n'étaient pas de vrais policiers. Pas comme toi. C'est pour ça qu'on devait la cacher. Les mots lui glacèrent le sang. Des hommes en uniforme, qui n'étaient pas de vrais policiers. Des imposteurs. Ou pire, des agents corrompus. Robert resta figé, la main serrée sur le foulard d'Elisabeth. L'ombre du mystère s'épaississait. Ce n'était plus seulement une question de deuil, ni même de survie. C'était un fil tiré dans un tissu de mensonges qui menaçait de se déchirer, révélant une vérité bien plus sombre que tout ce qu'il avait imaginé. Et dans le silence de la montagne, la neige continuait de tomber, ensevelissant lentement leurs pas, comme si elle voulait effacer jusqu'à la trace de ceux qui oseraient chercher la vérité. L'ombre du refuge. Chaque possibilité ouvrait des portes que Robert n'était pas certain de vouloir franchir.
Pas ici, pas maintenant. Pas avec Emma qui comptait sur lui, dans cette cabane perdue au cœur des Rocheuses, alors que l'hiver refermait lentement son emprise glaciale sur la montagne. Il allait poser une question quand Shadow, la chienne, se figea brusquement. Un grondement sourd monta de sa gorge blessée. Les chiots, alertés, se pressèrent contre Emma en gémissant. L'instinct prit le dessus, Robert se redressa d'un mouvement vif, son regard glissant vers la fenêtre. Dehors, l'aube hésitante diffusait une lumière grise où tourbillonnaient des flocons serrés. À première vue, rien ne bougeait. Mais l'attitude de Shadow ne laissait aucun doute, quelque chose, ou quelqu'un, rôdait dans les bois. Robert saisit le tisonnier posé près du poêle, son arme improvisée depuis la visite du mystérieux étranger quelques jours plus tôt. « Reste avec Shadow », murmura-t-il à Emma. La fillette hocha la tête, resserrant contre elle les chiots tremblants. Shadow se plaça aussitôt entre l'enfant et la porte, pattes blessées frémissantes, muscles tendus, prêts à défendre. Robert s'approcha discrètement de la fenêtre. Derrière le rideau entrouvert, il distingua d'abord la blancheur aveuglante de la neige, puis un mouvement. 2 silhouettes. Pas un vagabond cette fois, mais des hommes qui avançaient avec prudence et coordination, glissant d'un arbre à l'autre comme des ombres entraînées. Des soldats, peut-être. Son esprit passa en revue les options, une seule porte, des fenêtres trop étroites pour fuir, aucune ligne téléphonique, rien d'autre qu'un tisonnier pour se battre. En un instant, il comprit qu'ils étaient pris au piège. Le poids de cette vérité s'abattit dans sa poitrine. Quelque chose reliait Shadow à Elizabeth, et maintenant à ses hommes. Et lui, en croyant offrir à sa fille un refuge, l'avait conduite tout droit au cœur du danger. Le grondement de Shadow s'amplifia. Malgré la douleur, malgré les semaines de faim et de peur, la chienne se préparait à défendre Emma, à honorer une promesse silencieuse faite à sa maîtresse disparue. Robert sentit cette même résolution s'enflammer en lui. Peu importaient ses blessures, son épuisement, il protégerait sa fille. Les intrus n'étaient plus qu'à une vingtaine de mètres lorsque Shadow aboya aux 3 aboiements secs, puissants, qui fendirent le silence du petit matin comme des coups de feu. Les 2 silhouettes s'immobilisèrent, puis reculèrent aussitôt, se fondant de nouveau dans la lisière des arbres. Robert retint son souffle. Les hommes chuchotèrent dans l'ombre avant de disparaître, ne laissant que leurs empreintes dans la neige. Le répit serait bref, il le savait. Ces hommes reviendraient, mieux armés, plus déterminés. Ce qu'ils cherchaient avait assez de valeur pour les pousser à risquer la montagne en plein hiver. Et Elizabeth, elle savait. Elle avait caché Shadow ici pour une raison, laissé des coordonnées qui conduisaient Robert à ce lieu après sa mort. Quand l'aube se leva enfin sur les cimes, colorant la neige de reflets roses et dorés, Robert prit sa décision, il ne pouvait pas rester. Mais il n'était plus question d'abandonner la chienne et ses petits. Pas après ce qu'elle venait de faire. Pas quand elle détenait peut-être la clé du mystère qui entourait les derniers jours d'Elizabeth. Emma leva vers lui un visage pâle, mais ferme. « Ils veulent Shadow, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Les méchants dont maman avait peur. » Robert s'agenouilla, son regard ancré dans celui de sa fille. « Je le crois, oui. Et ta maman essayait de la protéger. Maintenant, c'est à nous de le faire. » Emma hocha la tête, serrant sa main avec une force inattendue. « On ne la laissera pas. Elle fait partie de la famille maintenant. » Le mot résonna dans la cabane vide, famille. 8 mois plus tôt, un accident de voiture les avait réduits à 2 âmes égarées. Et voilà qu'ici, dans cette maison achetée $5, quelque chose renaissait. Fragile, improbable, mais bien réel, un homme meurtri, une enfant silencieuse, une chienne blessée et ses petits, unis par une même promesse. Robert pressa la main d'Emma. « Tu as raison. On ne la laissera pas. Mais on doit partir d'ici, trouver un endroit sûr, des vivres, comprendre ce que ta mère voulait nous dire. » Shadow les observait, oreilles dressées, ses yeux ambrés captant la lumière du matin. Dans ce regard, Robert lut une intelligence farouche, presque humaine, comme si elle aussi attendait qu'il s'engage pleinement sur la route tracée par Elizabeth. Le toit craqua sous le poids de la neige qui commençait à fondre. Dehors, les traces des hommes s'effaçaient lentement, avalées par une nouvelle chute de flocons. La nature elle-même semblait vouloir dissimuler le danger. Mais Robert n'était pas dupe, il reviendrait. Et quand ce jour viendrait, il devrait être prêt non seulement à se défendre, mais à comprendre ce que tout cela signifiait. Il repensa au prix dérisoire payé pour la cabane, une somme qui l'avait fait rire à l'époque. Pourtant, maintenant, il mesurait le vrai coût, celui du sang,
ou celui de la vérité. Quelques heures plus tard, la route sinueuse dévalait la montagne, traîtresse sous la glace. Robert tenait fermement le volant, la mâchoire serrée. À côté de lui, Emma restait silencieuse, tenant contre elle Scoot, le plus courageux des chiots. Laisser Shadow et ses petits avait été une décision douloureuse, mais inévitable. La chienne était encore trop faible pour voyager, et Robert devait aller chercher de quoi les nourrir, sans attirer l'attention sur l'animal que les hommes poursuivaient. Dans le rétroviseur, la cabane disparut derrière un rideau de pins enneigés. Il l'avait solidement barricadée, laissé de la nourriture, de l'eau, et renforcé les planches d'un recoin où Shadow pourrait se cacher avec ses petits si d'autres revenaient. Malgré tout, un sentiment de culpabilité le rongeait. Il n'aurait pas su dire pourquoi, sinon qu'une part de lui se sentait lâche d'avoir laissé derrière cette étrange gardienne. Emma, elle, n'avait accepté de partir qu'en gardant Scoot dans ses bras, promesse qu'il reviendrait vite. Bientôt, la vallée s'ouvrit, révélant le petit bourg de Pine Ridge. Quelques bâtiments de bois s'accrochaient à la montagne, défiant le temps, une épicerie générale, un bureau de poste qui faisait aussi office de mairie, une clinique, un café d'où montait une fumée bleue, et quelques échoppes battues par le vent. Robert gara son vieux pick-up devant le magasin principal. Son véhicule, encore couvert de sel de route, jurait parmi les camions cabossés et crottés de la région. Scoot gémit doucement, cherchant à se cacher dans la veste d'Emma. « Souviens-toi » murmura Robert à sa fille. « On ne parle pas de Shadow. » À personne. Emma acquiesça, le visage sérieux, les yeux trop graves pour son âge. Elle portait déjà ce fardeau, celui du secret et hérité de sa mère disparue. L'intérieur du magasin les enveloppa d'une chaleur rassurante. L'odeur du café se mêlait à celle du bois brûlé. Une clochette tinta au-dessus de la porte, attirant les regards de quelques clients qui s'immobilisèrent, intrigués par ces étrangers venus de nulle part. Derrière le comptoir se tenait une femme d'une 60aine d'années, grande, les cheveux d'argent tirés en un chignon strict. Son visage buriné racontait les hivers passés ici, dans ce monde dur et sincère. Ses mains tachetées, mais fermes, triaient des reçus avec calme. Lorsqu'elle leva les yeux, Robert sentit un éclair de curiosité ou de reconnaissance. « Vous devez être celui qui a acheté l'ancien domaine Miller, dit-elle d'une voix rauque, solide comme un tronc d'arbre. 5 $, si la rumeur dit vrai. » Son regard glissa vers Emma, s'adoucit un instant, puis se figea sur le petit museau qui dépassait de la veste. « Oh, fit-elle, un sourire à demi contenu. Vous avez trouvé un chiot, on dirait. » Robert sentit ses instincts de policier remonter, comment pouvait-elle déjà savoir pour la cabane? Et pourquoi son attention semblait-elle si précise? Emma serra Scoot contre elle, mais le chiot, curieux, se débattit et sortit la tête. La femme eut un sursaut, sa main porta instinctivement à son cou, où pendait un pendentif d'argent en forme de croissant. « C'est un des petits de Shadow, » murmura-t-elle, à voix basse, juste assez pour que seuls eux entendent. Ses yeux se voilèrent d'émotion. Puis, reprenant un ton plus clair. « Je m'appelle Margaret Wilson. Et vous, vous avez besoin d'un bon café, et de quelques réponses. » Robert se raidit. Tout en lui criait de partir, d'emmener Emma loin d'ici. Mais les mots suivants figèrent son geste. « Elisabeth m'avait dit que quelqu'un viendrait un jour. Je ne pensais pas que ce serait son mari, et sa fille. » 30 minutes plus tard, ils étaient installés dans une petite pièce à l'arrière du magasin, un espace à la fois bureau et logis. Margaret avait fermé boutique, accrochant un panneau urgence familiale. Personne, dans ce village, ne poserait de questions. Elle servit à Emma un chocolat chaud et à Robert un café noir et brûlant. La vapeur s'élevait dans la lumière tamisée, effleurant les murs couverts non pas de photos de famille, mais de croquis, de cartes anciennes, de paysages de montagnes tracés à l'encre fine. Une atmosphère suspendue, presque religieuse, emplissait l'endroit. Robert observait la femme, ses gestes précis, son regard lourd de souvenirs. Elle savait des choses. Peut-être même tout. Margaret posa sa tasse, croisa les doigts et murmura. Elisabeth n'était pas morte par hasard. Elle avait découvert quelque chose qu'elle a confié à Shadow avant de mourir. Et maintenant, c'est à vous de finir ce qu'elle a commencé. Le silence s'épaissit. Emma serra Scoot contre elle, les yeux écarquillés. Robert sentit la montagne entière retenir son souffle. Dehors, la neige recommençait à tomber, lente et silencieuse. Mais dans ce petit bureau, une vérité plus vaste que la tempête venait de s'éveiller.
Les murs du petit salon débordaient de vie. Des dizaines de croquis, d'aquarelles et de toiles à l'huile tapissaient chaque recoin, éclatant de couleurs et d'émotions. Certaines représentaient les paysages familiers des Rocheuses, des vallées enneigées, des pins immobiles sous le vent, la lumière dorée du soir s'accrochant aux montagnes. Mais d'autres, plus intimes, montraient des visages, des mains, des regards et des fragments d'humanité si profonds qu'ils semblaient respirer. Robert s'approcha lentement. Il reconnut dans le trait la même sensibilité à la lumière et à l'ombre qui animait autrefois les photographies d'Élisabeth. Cette façon de capturer l'instant comme si chaque souffle du monde avait une âme. C'était mon atelier aussi, expliqua doucement Margaret, remarquant son attention. Votre femme passait ici beaucoup d'après-midi. Je lui ai appris à peindre. Elle sourit avec nostalgie. Elle avait un talent naturel, surtout pour les portraits d'animaux. Son regard se posa sur Scout, le petit chiot qui explorait la pièce sous l'œil attentif d'Emma. Elle aimait surtout peindre Shadow. C'était son sujet préféré. Robert sentit ses doigts se crisper autour de la tasse ébréchée qu'il tenait. La vapeur montait entre ses mains, tremblante malgré lui. Quand ma femme a-t-elle commencé à venir à Pine Ridge, demanda-t-il d'une voix rauque. Et pourquoi tout le monde ici semble-t-il connaître un chien dont je n'ai jamais entendu parler? Margaret s'installa lentement dans un vieux fauteuil, ses gestes marqués par la douleur de l'arthrose. Élisabeth est venue pour la première fois il y a environ 18 mois. Elle s'était engagée comme bénévole dans un programme de réhabilitation pour vétérans à Eagles Rest. Le froncement de sourcils de Robert l'incita à préciser. C'est un centre de retraite, à 5 miles d'ici. Ils aident d'anciens soldats souffrant de stress post-traumatique, en particulier ceux des forces spéciales ou revenant de missions confidentielles. Elle désigna du doigt une peinture représentant un pavillon blotti contre les pins enneigés. Ils utilisent la thérapie animale dans leurs soins. Élisabeth a d'abord apporté des chiens d'assistance depuis Denver, puis elle s'est impliquée davantage quand le programme s'est agrandi. Dans l'esprit de Robert, les fragments de souvenirs commencèrent à s'assembler. Les longues heures de bénévolat dont elle parlait, son air distrait avant sa mort, ses réponses évasives lorsqu'il évoquait son refuge animalier. Tout prenait soudain une signification nouvelle. Elle ne m'en a jamais parlé, murmura-t-il, la voix tremblante. Pas une seule fois en 8 ans de mariage. Margaret ne répondit pas tout de suite. Son regard, calme et grave, ne trahissait ni surprise ni reproche. Eagles Rest collabore avec des soldats dont les missions n'ont jamais existé officiellement. La discrétion devient un réflexe quand on vit entouré de gens formés à compartimenter leur vie. Elle se pencha vers lui, sa voix s'abaissant presque à un murmure. Élisabeth avait commencé comme photographe bénévole. Elle documentait le programme pour obtenir des subventions. Mais elle a découvert quelque chose d'anormal. À ce moment-là, Scout s'était blotti contre Emma, la tête posée sur ses genoux, cherchant instinctivement la sécurité. La fillette caressait doucement ses oreilles, partagée entre curiosité et appréhension. Son regard s'arrêta sur une peinture particulière, un berger allemand aux yeux ambrés, debout devant une cabane à moitié enfouie sous la neige. C'est notre maison, chuchota-t-elle. Et Shadow. Vous la connaissiez? Margaret hocha lentement la tête, se levant avec peine pour décrocher la toile. Élisabeth l'a peinte au printemps dernier, dit-elle. Après qu'elle a commencé à cacher Shadow dans la cabane. Elle disait qu'il fallait qu'au moins quelqu'un sache où les trouver si jamais, il lui arrivait quelque chose. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. L'air semblait se densifier, peser sur les poumons de Robert. Qu'est-ce qu'elle a découvert? Et quel rapport avec les hommes qui surveillent notre cabane? Margaret déposa la peinture entre les mains d'Emma, puis se rassit, soudain vieillie de 10 ans. Ce ne sont pas des hommes ordinaires, officier Miller, dit-elle d'une voix grave. Ce sont des policiers. Ou du moins, ils portent des uniformes de police. Ils conduisent des véhicules officiels. Le choc le frappa de plein fouet. Pendant 20 ans, il avait cru en la mince ligne bleue qui séparait l'ordre du chaos. Imaginez que des hommes derrière cet uniforme puissent traquer une femme et un chien le secoua jusqu'à l'âme. Margaret reprit, les mains jointes. Il y a environ 1 an, Élisabeth a remarqué des anomalies dans le programme de thérapie canine. Des chiens déclarés morts pendant l'entraînement, des vétérans inquiets qui soudain signaient leur sortie contre avis médical. Shadow avait été attribué à un marine, Carter Stevens. 3 missions en Afghanistan. Syndrome post-traumatique sévère. Il s'était lié à elle, faisait des progrès remarquables.
Puis il a affirmé avoir découvert des activités illégales au centre. Une semaine plus tard, il a disparu. Shadow, elle, a été déclarée morte dans un accident d'entraînement. Robert écoutait, les poings serrés, chaque mot résonnant contre le mur de son deuil. Son esprit d'enquêteur réclamait des preuves, mais son cœur savait déjà que tout cela se reliait à la mort d'Elizabeth. Comment ma femme a-t-elle récupéré Shadow? Margaret baissa la tête, sa bouche se resserrant en une ligne fine. Elle l'a trouvée à moitié morte dans un fossé derrière le centre. Une balle dans le flanc, des côtes brisées. Elle avait réussi à s'enfuir. Elizabeth l'a soignée ici d'abord, puis l'a emmenée à votre cabane, qu'elle venait d'acheter. Elle a payé en liquide pour éviter toute trace. Elle voulait rassembler des preuves, prévenir les autorités fédérales. Emma leva les yeux de la toile, la voix frêle mais ferme. Les méchants en uniforme l'ont su. C'est pour ça que maman a eu son accident. Ses petits doigts suivaient le contour du chalet peint. Elle m'a dit que si quelque chose lui arrivait, je devais te parler de Shadow et de la cabane. Mais j'avais peur. Robert s'agenouilla devant elle, submergé par l'émotion. Voir sa fille porter ce secret, ce poids trop lourd pour son âge, lui brisa le cœur. Tu as fait exactement ce qu'il fallait, ma chérie. Maman serait fière de toi. Margaret se racla la gorge, ramenant leur attention. Elizabeth m'a confié quelque chose, avant sa mort. Elle m'a dit que, si jamais il lui arrivait malheur, je devais le remettre aux autorités fédérales. Mais après avoir appris que votre département de Denver gérait l'enquête, j'ai eu peur. Elle se leva, traversa la pièce jusqu'à un tableau de fleurs sauvages, le décrocha, révélant un petit coffre-fort dissimulé derrière. D'un geste sûr, elle en sortit une clé USB. Tout est là, photo, enregistrement, date, nom. Votre femme était méticuleuse et prudente. Robert prit l'objet, minuscule, presque insignifiant entre ses doigts, mais d'un poids immense. Si des noms figuraient dedans, il les reconnaîtrait peut-être. Des collègues, des supérieurs, des hommes à qui il avait confié sa vie. Avant qu'il puisse poser une autre question, un grondement sur le coupe-à-net. Scout, jusque-là silencieux, venait de se redresser, les oreilles plaquées, fixant la fenêtre avec un gémissement inquiet. Margaret s'approcha des stores et écarta une lame. Un SUV noir. 2 hommes à l'intérieur. Stationnés depuis 10 minutes. Elle recula, le visage blême. Ils ne sont pas d'ici. L'instinct policier de Robert reprit immédiatement le dessus. Il glissa la clé USB dans sa poche et souleva Emma dans ses bras, Scout serré contre elle. Y a-t-il une sortie par l'arrière? Margaret hocha la tête et se hâta vers une porte dissimulée derrière une étagère. Elle donne sur la ruelle. Mon pick-up est garé là-bas, un vieux Ford bleu. Les clés sont sous le siège. Prenez-le. Elle lui tendit une autre clé. Celle-ci ouvre le cellier de la cabane. Elizabeth y a laissé des vivres et un téléphone satellite. Vous en aurez besoin. Robert hésita. Ils sauront que vous nous avez aidés. Le visage ridé de Margaret se durcit d'une résolution tranquille. J'ai survécu à 83 hivers dans ces montagnes, officier Miller. J'ai enterré 3 maris et 2 fils tombés au Vietnam. Ces hommes ne m'effraient pas. Elle jeta un regard circulaire aux peintures suspendues autour d'eux. Elizabeth était la fille que je n'ai jamais eue. Je lui dois bien ça. La route du retour fut un supplice. Robert emprunta les chemins forestiers que Margaret lui avait indiqués, des pistes de coupe sinueuses évitant la route principale où on pouvait les attendre. La nuit tombait déjà, et la neige s'intensifiait, effaçant peu à peu toute trace de passage. Emma, silencieuse, serrait Scout contre elle. Le chiot tremblait, les yeux grands ouverts, comme s'il sentait la menace approcher. Le vieux Ford, malgré son moteur robuste, peinait dans les virages glacés. Chaque minute semblait étirer le fil de ses nerfs. Les révélations de Margaret tournaient dans sa tête comme des éclats de verre. Elizabeth, sa douce Elizabeth. Il la revoyait derrière son appareil photo, riant dans la lumière du matin, ignorant qu'elle menait une double vie. Elle avait découvert un réseau de corruption, sauvé un chien militaire, acheté une cabane isolée, accumulé des preuves contre des policiers tout en rentrant chaque soir préparer le dîner et aider Emma à faire ses devoirs. L'homme qu'il croyait connaître sa femme n'était qu'une fraction de sa vérité. Et plus il s'approchait du chalet, plus cette vérité semblait lointaine, comme si la femme qu'il avait aimée lui échappait à travers la tempête.
Leurs phares découpèrent soudain la silhouette familière de la cabane, sombre contre le voile blanc des sapins. Aucune lumière ne brillait à l'intérieur. Exactement comme il l'avait laissé. Et pourtant, quelque chose clochait. Robert ralentit, le souffle suspendu. Son instinct, celui d'un policier aguerri, et lui criait que le danger rôdait. « Regarde, papa. » La voix d'Emma était à peine un murmure. Elle pointait vers la lisière des arbres. Des formes sombres se déplaçaient, furtives, armées. Robert coupa le moteur, laissant le camion glisser jusqu'à un groupe de pins qui les dissimulait de la vue. En silence, il ouvrit la boîte à gants, là où Margaret lui avait dit qu'il trouverait une arme. Ses doigts se refermèrent sur un revolver. Le métal froid réveilla un mélange d'assurance et de dégoût. L'outil de son métier. Et maintenant, le symbole d'un monde qu'il ne reconnaissait plus. « Il faut retrouver Shadow », murmura Emma, serrant Scout contre elle. « Ils vont lui faire du mal si on ne la sauve pas. » Robert balaya du regard la zone, évaluant chaque angle, chaque ombre, chaque mouvement. 2 silhouettes visibles. D'autres, sans doute, embusquées. Sa respiration se fit lente, mesurée. La peur devint clarté. Le temps des questions était terminé. Il restait à survivre et à finir ce qu'Elisabeth avait commencé. Le vent du soir mordait leurs visages tandis qu'ils quittaient la sécurité relative du vieux camion. Devant eux, la cabane se dressait, silhouette sombre sur la neige pâle. Dans la lumière froide de la lune, les ombres des hommes en mouvement se distinguaient à peine. Ils étaient armés, concentrés sur la maison, inconscients du danger silencieux qui s'approchait par derrière. Robert sentit son cœur battre plus fort. Ce n'était plus un simple jeu de cache-cache, c'était une bataille pour survivre, pour protéger ce qui lui restait, sa fille et la vérité que sa femme avait laissée derrière elle. Il se tourna vers Emma et lui murmura à l'oreille, « Garde Scout tranquille, et tiens-toi bien. » L'enfant hocha la tête, serrant le chiot contre elle tandis que son père s'éloignait du chemin principal. Plutôt que d'affronter la porte d'entrée où leurs traces auraient trahi leur approche, ils contournèrent la cabane par les arbres, se faufilant entre les troncs noirs, suivant les indications que Margaret avait données plus tôt, un accès dissimulé menant à une ancienne cave. Chaque pas écrasait la neige dans un silence étouffé. Le froid leur mordait la peau, brûlait leurs poumons, et chaque souffle devenait un panache de vapeur qui pouvait les trahir à la moindre lueur. Robert avançait avec la prudence d'un homme qui avait passé sa vie à lire les ombres, un policier formé à survivre dans l'imprévu. Emma s'agrippait à son cou, le visage enfoui contre lui, tandis que Scout frémissait dans son manteau. Lorsqu'ils atteignirent l'arrière de la cabane, le vent avait creusé une congère contre le mur de pierre. Robert posa doucement sa fille à l'abri d'un surplomb rocheux, puis se mit à dégager la neige. Ses doigts engourdis heurtèrent du métal, 2 battants de fer gelé, presque invisibles sous la glace. Il inséra la clé que Margaret lui avait remise. Le verrou résista, grinça, puis céda enfin. Les gonds protestèrent faiblement lorsque la trappe s'ouvrit, révélant l'obscurité absolue. Un souffle d'air froid et ancien remonta du sol. Robert alluma sa lampe de poche, le faisceau révéla un escalier de bois raide plongeant dans les entrailles de la terre. Ils descendirent. L'air sentait la poussière, la terre, et quelque chose d'autre, un mélange métallique, presque âcre. En bas, la lumière du faisceau glissa sur des murs de pierre empilés. Ce qu'ils découvrirent fit battre le cœur de Robert plus fort, des armes, soigneusement alignées sur un mur. Fusils, pistolets, munitions. Sur un autre, du matériel de communication, y compris un téléphone satellite. Des étagères croulaient sous des réserves de nourriture et d'eau, de quoi tenir des mois. Et le dernier mur, des rangées de matériel médical d'urgence, bien au-delà de ce qu'un simple civil pouvait posséder. Ce n'était pas une cave, c'était un bunker. Un abri pensé pour résister, pour soigner, pour combattre. Elisabeth, sa femme disparue, l'avait construit et à cet instant, Robert comprit qu'elle avait su, qu'elle s'était préparée à ce moment précis. Il leva les yeux vers la trappe qui menait à la cabane. Des voix étouffées descendaient jusqu'à eux. Des hommes fouillaient au-dessus, renversant les meubles, arrachant les planches du sol. Puis un son fit glacer le sang de Robert, un grondement profond, suivi d'un juron et du cliquetis d'une arme. Shadow. Emma bondit avant qu'il puisse la retenir, essayant d'ouvrir la trappe. Ils vont lui faire mal, cria-t-elle, la voix brisée par la panique. Robert l'enlaça, posa une main sur sa bouche. Chut, ma chérie. Ses propres pensées tourbillonnaient. Shadow protégeait ses petits, acculés.
Intervenir maintenant serait un suicide. Mais Elizabeth avait prévu cela. Et Robert choisit de lui faire confiance, même au-delà de la mort. Il examina le matériel électronique. Sur une table, un petit enregistreur portait une étiquette écrite à la main, « Distraction protocole ». Il appuya sur lecture et activa les haut-parleurs extérieurs. Quelques secondes plus tard, la forêt s'emplit de cris. Police. Les mains en l'air. Des ordres autoritaires, le crépitement d'une radio, le grésillement d'un mégaphone. Les sons venaient de toutes parts, amplifiés, réalistes. Elizabeth avait créé une illusion parfaite d'une descente de police. Le chaos éclata au-dessus d'eux. Des pas précipités, des voix paniquées, le vacarme de portes qu'on claque. Puis les moteurs rugirent et s'éloignèrent dans la nuit. Robert attendit, le cœur battant, comptant chaque seconde. Quand le silence retomba enfin, il souleva la trappe, son arme prête. La cabane était dévastée, meubles renversés, planches arrachées, la cache éventrée. Mais vide. Aucun signe de Shadow ni des chiots. Emma grimpa à sa suite, l'appelant d'une voix tremblante. Seul le vent lui répondit. Robert allait prononcer un mot lorsque quelque chose gratta faiblement sous le vieux poêle. Il s'agenouilla, braquant la lampe. Deux yeux ambrés le fixaient dans l'obscurité. Shadow. Elle sortit lentement, boitillant, blessée, le flanc marqué d'une coupure récente. Derrière elle, deux petits chiens, tremblants mais vivants. Emma fondit en larmes et s'agenouilla auprès d'eux. Shadow se colla à elle, protectrice, tandis que la fillette la caressait doucement. Scout, échappé du manteau, rejoignit la meute, s'y mêlant dans un enchevêtrement de pattes et de museaux. « Ils t'ont fait mal » murmura Emma, la voix douce mais ferme. Ces mots résonnaient avec une assurance nouvelle. Robert, lui, observait les dégâts, la mâchoire serrée. Quelque chose n'allait pas. Les hommes savaient exactement où chercher, comme s'ils avaient reçu des instructions précises. Ils étaient venus armés, sur deux, se comportant comme des agents d'élite. Pourtant, à la première mention de la police, ils avaient fui. De faux uniformes, conclut-il. Des imposteurs, peut-être mercenaires, agissant sous couverture. La maison n'était plus sûre, mais la nuit et le froid les condamnaient à rester. Il renforça les fenêtres, barricada la porte brisée, puis alluma un feu. Emma et les chiens s'étaient installés près de l'âtre. L'enfant murmurait des paroles apaisantes à l'oreille de Shadow, des phrases pleines de douceur qu'elle n'avait plus prononcées depuis des mois. Depuis la mort de sa mère, sa voix s'était éteinte dans le silence du deuil. Et voilà qu'elle renaissait, portée par la chaleur d'un lien nouveau. Robert observa sa fille, un mélange de fierté et de tristesse dans le regard. Puis il sortit la clé USB que Margaret lui avait remise l'épreuve d'Elizabeth. C'était peut-être la raison pour laquelle elle avait été tuée. Il trouva dans le bunker une tablette protégée par une housse étanche, l'alluma et inséra la clé. Les fichiers apparurent, dossiers, photos, enregistrements. Tout était daté, étiqueté, organisé avec la précision méticuleuse d'Elizabeth. Les premières images montraient des hommes en uniforme de Eagles Rest, le centre de réhabilitation pour anciens soldats, discutant avec des membres du service de police de Denver. D'autres documents révélaient des tableaux de paiement, de transfert, de cargaison. Puis des extraits audio, des voix discutant de produits, de routes de distribution. Robert sentit le sol se dérober sous lui. Elizabeth avait découvert un réseau utilisant Eagles Rest comme couverture. Sous le prétexte d'aider des vétérans, l'organisation servait de point de distribution pour une contrebande à grande échelle. Les chiens de thérapie, dressés pour détecter les émotions humaines, avaient été détournés pour flairer les caches de drogue concurrentes. Shadow appartenait autrefois à un ancien marine nommé Carter Stevens, disparu après avoir dénoncé ces pratiques. D'après les notes d'Elizabeth, Carter avait découvert que son chien participait, à son insu, à des missions d'espionnage sous couverture de séances de rééducation. Lorsqu'il avait voulu témoigner, il s'était évanoui dans la nature. Peu après, Elizabeth avait commencé son enquête, et maintenant, elle aussi était morte. Robert continua à faire défiler les fichiers. Chaque nouveau document ajoutait une pièce à ce puzzle macabre. Des noms apparurent familiers, terriblement familiers. Commandant James Russell, chef de la brigade des stupéfiants. Lieutenant Kevin Hawkins, unité tactique. Des hommes qu'il avait côtoyés, salués, respectés.
La vérité s'imposait avec la clarté glaciale d'une lame, le mal ne venait pas d'étrangers, mais de l'intérieur. De ceux qui avaient prêté le même serment que lui, protéger et servir. Le feu crépitait doucement dans la cheminée, projetant des ombres dans la pièce éventrée. Emma dormait, blottie contre Shadow et ses petits. Robert, les yeux fixés sur l'écran, sentit la colère et la détermination s'enflammer en lui. Elisabeth n'était pas morte pour rien. Elle avait laissé derrière elle la preuve d'une corruption enracinée, un héritage qu'il devait maintenant porter. Dehors, le vent des montagnes hurlait, mais dans la chaleur vacillante du foyer, une promesse naissait, celle d'un homme prêt à tout pour faire éclater la vérité, protéger sa fille, et honorer la mémoire de la femme qui avait tout risqué pour la justice. Le dossier portait un nom que Robert connaissait bien, Capitaine William Foster, Affaires internes. L'ironie le frappa comme un coup de couteau. Les hommes chargés de traquer la corruption faisaient eux-mêmes partie du réseau qu'ils étaient censés dénoncer. Puis, un dernier fichier attira son attention, une vidéo datée de 3 jours avant l'accident d'Elisabeth. Robert sentit son cœur s'emballer tandis qu'il cliquait sur lecture. L'écran s'illumina du visage de sa femme. Ses cheveux sombres étaient tirés en arrière, son regard grave, mais résolu. « Si vous regardez cette vidéo, c'est que je suis probablement morte. » Sa voix, calme et vibrante d'une tension contenue, sembla traverser le temps pour le frapper en plein cœur. Elle parlait à celui ou celle qui découvrirait son témoignage, mais Robert sut dès les premiers mots que ce message lui était destiné. « J'ai tout documenté sur l'opération d'Eagles Rest. Ce n'est pas seulement une affaire de drogue. Ils utilisent d'anciens militaires comme distributeurs, profitant de leur PTSD, de leur loyauté, de leurs réflexes de combat. Les chiens de thérapie servent à leur trafic, ils les rééduquent pour détecter, protéger, obéir à des ordres secrets. » Elle jeta un regard nerveux par-dessus son épaule, comme si même le silence de la pièce pouvait la trahir. « J'ai des preuves. Shadow a vu ce qu'ils ont fait à Carter Stevens. Je crois qu'il est mort. C'est pour ça qu'ils veulent la détruire. » Elle répond à des commandes précises qui pourraient révéler leur méthode. Elisabeth se pencha vers la caméra, sa voix se fit presque un murmure. « Robert, si tu regardes ceci, je suis désolé de t'avoir tenu à l'écart. Je ne pouvais pas risquer ta carrière, ni ta vie. Fais confiance à Margaret. Elle sait quoi faire de ses preuves. Dis à Emma que je l'aime plus que tout au monde. Et dis-lui que j'ai fait tout ça pour elle et pour le monde dans lequel je veux qu'elle grandisse. Le monde que toi, tu t'es toujours battu pour défendre. » La vidéo se figea sur son visage, un mélange bouleversant de peur, de courage et d'amour. Robert resta là, figé, le souffle court, les yeux fixés sur l'écran comme s'il pouvait encore la retenir entre ses doigts. Elle savait. Elle avait prévu sa mort. Elle avait organisé tout pour que la vérité lui survive. Et lui n'avait rien vu venir. Cette pensée lui brûla la poitrine comme de l'acide. Un bruit dehors le ramena brutalement au présent. Shadow s'était redressé, pelage hérissé, oreilles dressées vers la fenêtre. Les chiots s'étaient rapprochés d'Emma, réveillés par l'agitation. Robert éteignit la lampe, plongeant la cabane dans une obscurité que seule la lueur tremblotante du feu venait rompre. Il s'approcha du carreau, scrutant à travers les interstices du bois. Des faisceaux de lampes perçaient la nuit, fouillant la neige en direction de la cabane. Ils étaient revenus. Peut-être avaient-ils trouvé suspecte la rapidité de la réponse policière. Peut-être ne cherchait-il qu'à terminer le travail. La trappe menant à la cave lui traversa l'esprit, mais il l'écarta aussitôt, une seule sortie, aucun espoir si on les découvrait. Combattre? Il avait peu de munitions et aucune idée du nombre d'hommes. Fuir? Les traces dans la neige les trahiraient à la première lumière. Shadow s'approcha et posa son museau contre sa main. Ses yeux d'ambre reflétaient la flamme, pleins d'intelligence et d'urgence. Elle gratta soudain un panneau au fond de la pièce. Robert s'approcha, il crut d'abord à un mur plein, mais ses doigts sentirent une légère jointure dans le bois. Il poussa. Un passage étroit s'ouvrit dans l'ombre. Elisabeth, elle avait pensé à tout. Où cela mène-t-il, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour la chienne. Shadow répondit à sa manière, elle entra sans hésitation, se retournant une seule fois pour s'assurer qu'il la suivait. Emma prit le sac contenant les 3 chiots et le plaça soigneusement sur son dos. Sa petite silhouette semblait soudain habitée d'une énergie nouvelle. Depuis la mort de sa mère, elle s'était repliée sur elle-même, enfermée dans un mutisme que rien ni personne ne parvenait à briser. Mais cette nuit, tout avait changé. En quelques jours,
elle avait découvert que sa mère menait une enquête secrète, que son père était entouré de policiers corrompus, et qu'un chien semblait savoir mieux que où aller. Et pourtant, elle avançait sans peur, concentrée, déterminée. Le passage était si bas que Robert devait se pencher, avançant à tâtons derrière la chienne. L'air se fit plus froid, plus humide, l'odeur du bois céda la place à celle de la pierre et de la terre. Derrière eux, un craquement brutal, la porte de la cabane venait de céder. Ils avaient échappé de peu à la capture. Le tunnel s'élargit peu à peu, se transformant en un boyau naturel taillé dans la roche. Elisabeth n'avait pas creusé ce passage, elle l'avait découvert. Sans doute un ancien conduit de mine abandonné, relié aux vastes cavernes qui parsemaient les Rocheuses. Après ce qui leur sembla une éternité, 20 minutes, tout au plus Shadow s'arrêta. Devant elle, un voile de racines et de pierres laissait filtrer une lueur argentée. La chienne se mit à gratter, dégagant une ouverture juste assez large pour qu'ils puissent ramper dehors. De l'autre côté, la forêt s'étendait, baignée de clairs de lune. La cabane avait disparu derrière les reliefs enneigés. Le froid les saisit immédiatement, la température avait chuté, et la nuit paraissait plus dense, plus tranchante. Robert leva les yeux vers le ciel et retrouva, comme un réflexe ancien, les constellations apprises dans sa jeunesse au Montana. Il se trouvait au nord du refuge, peut-être à un demi-kilomètre, protégé par un éperon rocheux. Shadow restait immobile, oreilles dressées, attentive au moindre son. Elle attendait un ordre. Et Robert se rendit compte qu'il commençait à lui faire confiance à cette chienne qu'il ne connaissait pas encore, mais qui incarnait le lien vivant entre lui, Elisabeth et la vérité. Retourner à la cabane était impensable. Rejoindre Denver reviendrait à se jeter dans la gueule du loup, la moitié du département était compromise. Margaret? Il refusait de risquer sa vie. Ils avaient besoin d'un abri, d'un plan. Et surtout, d'un allié. Eagles reste, dit soudain Emma, sa voix claire perçant le silence. On doit trouver Monsieur Carter. Robert la fixa, surpris. Comment savait-elle? Maman disait qu'il n'était pas vraiment mort, ajouta-t-elle en serrant le sac contre elle. Elle m'a expliqué que, parfois, il faut disparaître pour survivre. Elle m'a aussi dit que si un jour on avait besoin d'aide, Shadow saurait le retrouver. Robert s'agenouilla dans la neige, cherchant le regard de sa fille. Qu'est-ce que maman t'a encore dit, Emma? Demanda-t-il d'une voix douce, presque tremblante. Les yeux bleus de l'enfant brillaient sous la lune. Il y vit une maturité douloureuse, forgée par le deuil et la peur. Elle m'a dit que Shadow connaissait un mot secret, une commande que seul Monsieur Carter comprend. Si on le trouve, il pourra prouver qui a tué maman. Elle tendit la main et toucha la joue de son père. Je ne te l'ai pas dit avant, parce que j'avais peur. Les méchants ont dit qu'ils te feraient du mal si je parlais. Les mots la frappèrent comme un uppercut. Robert sentit son souffle se briser. Emma savait. Depuis tout ce temps, elle portait en silence un secret trop lourd pour elle. Son mutisme n'était pas seulement le deuil, c'était la terreur. Une peur muette, imposée. Il la serra contre lui, désespéré, conscient d'avoir mal compris sa propre fille. Tandis qu'il se croyait impuissant face à sa douleur, elle, en réalité, l'avait protégé. Shadow les observa un instant, avant d'émettre un bref gémissement. L'urgence revenait. La température chutait. Il devait trouver refuge avant l'aube. Robert balaya la forêt du regard et distingua une zone plus sombre, où les pins se resserraient. Il guida Emma vers cet abri naturel. Leurs pas étouffés par la neige, ils avancèrent à travers les ombres, Shadow ouvrant la marche. Sous les arbres, le vent se faisait moins mordant. Robert trouva un creux tapissé d'aiguilles où il installa un abri de fortune. Il déplia les couvertures d'urgence qu'il gardait toujours dans sa veste, réflexe de policier. Shadow s'allongea près d'Emma, offrant sa chaleur. Les chiots, blottis entre elles, formaient un petit cœur vivant dans la nuit glacée. Robert resta éveillé, le regard perdu dans le feu qu'il avait soigneusement étouffé pour ne pas être repéré. Son esprit tournait sans répit. Les pièces du puzzle s'assemblaient, les révélations de Margaret, les fichiers d'Elisabeth, la peur d'Emma, le réseau d'Eagles reste. Une conspiration s'étendait des bas-fonds de Denver aux montagnes du Colorado, mêlant vétérans brisés, trafiquants et officiers assermentés. Elisabeth avait levé le voile sur ce système monstrueux. Elle en avait payé le prix. Et maintenant, c'était à lui de finir ce qu'elle avait commencé. Il contempla Shadow, dont les yeux ambrés luisaient dans la pénombre. Entre eux, un pacte silencieux se forma.
Elle avait perdu sa maîtresse, lui sa femme. Tous deux avaient juré, d'une manière ou d'une autre, de protéger ce qu'il leur restait. Au-dessus d'eux, le vent faisait gémir les branches. Le ciel commençait à pâlir à l'horizon. L'aube approchait. Robert resserra sa veste autour d'Emma endormie, puis murmura, plus pour lui-même que pour quiconque. À l'aube, on part pour Eagles Rest. Shadow leva la tête, comme si elle comprenait. Dans ses yeux brillait la même flamme que dans ceux d'Elizabeth sur l'écran, une promesse de justice. Et dans ce froid mordant des Rocheuses, au cœur d'une nuit traquée, commença leur véritable fuite, celle vers la vérité, la rédemption et la mémoire d'une femme qui avait refusé de se taire. Le crépuscule s'annonçait comme une promesse incertaine. Avant la tombée de la nuit, il saurait s'il retrouverait Carter Stevens et avec lui, la vérité qu'il détenait ou s'il rejoindrait Elizabeth dans ce silence définitif où les réponses n'arrivent qu'après la fin. L'aube, glaciale et impitoyable, se leva sur les montagnes du Colorado, baignant la neige d'une lumière rose et dorée qui, sous sa beauté trompeuse, dissimulait le danger omniprésent. Robert s'éveilla brusquement, les muscles tendus, le corps raidi par le froid mordant. Des années de planque l'avaient habitué à l'inconfort, mais pas à cette morsure de glace qui s'insinuait jusque dans les os. À ses côtés, Emma dormait recroquevillée contre le flanc chaud de Shadow, la chienne berger allemand dont la respiration lente faisait un nuage dans l'air gelé. Entre elles, les trois chiots s'étaient levés dans un nid de fourrure et de chaleur partagée, fragile bulle de vie dans un monde figé. Robert observa le paysage blanchi, calculant chaque risque avec cette méthode implacable qui avait fait de lui un bon policier à Denver. Ils étaient à plusieurs kilomètres de toute route, avec des réserves limitées et trop d'ennemis, des hommes armés à leurs trousses, la faim, le froid, et la montagne elle-même. Les blessures de Shadow s'étaient rouvertes pendant la fuite, laissant une traînée de sang dans la neige, un fil rouge que n'importe quel pisteur aguerri pourrait suivre sans effort. Mais tout n'était pas perdu. Ils avaient des atouts, les dossiers d'Elizabeth, qui contenaient des noms, des lieux et les rouages de l'opération qu'ils affrontaient, les réflexes affûtés de Shadow, déjà plusieurs fois leur salut, et surtout une destination, Eagles Rest, là où Carter Stevens pouvait encore être en vie, là où les réponses attendaient. Robert posa doucement la main sur l'épaule de sa fille pour la réveiller. Les yeux bleus d'Emma s'ouvrirent aussitôt à un regard trop éveillé, trop vigilant pour son âge. Dans la lumière dure du matin, il vit combien ces derniers jours l'avaient transformé. La tristesse voilait encore ses traits, mais l'abattement avait laissé place à une résolution farouche. Elle se redressa, vérifia les chiots au scout, Maple et Midnight puis caressa le flanc blessé de Shadow. Elle a besoin de médicaments, murmura-t-elle. Et les petits, de nourriture. Robert hocha la tête et replia les couvertures de survie tout en scrutant les alentours. Le bois était silencieux, suspendu dans cette paix trompeuse qui précède la menace. Il savait que ce répit ne durerait pas. De sa poche, il sortit une petite clé USB qu'il glissa dans un étui étanche avant de la ranger dans la doublure de son manteau. S'il devait tomber, Emma devait savoir où la trouver. « Ceci reste sur moi, dit-il calmement. Mais si on est séparés, tu vas chez Margaret. Dis-lui que les tableaux d'Elizabeth doivent être vus par le gouvernement fédéral. Elle comprendra. » Emma acquiesça avec un sérieux presque solennel, celui d'un enfant qu'on force à grandir trop tôt. Ensemble, ils fixèrent les chiots dans le sac à dos, leurs petites têtes dépassant pour respirer et observer. Shadow, malgré la douleur, se leva et prit appui sur sa patte blessée. Dans ses yeux d'ambre brillait une détermination implacable. Robert consulta la carte qu'il connaissait désormais par cœur. Eagles Rest se trouvait à environ 11 km au nord-est. À leur rythme, il leur faudrait la journée entière, peut-être plus. Il désigna une crête à l'horizon. On suivra cette ligne de crête, en restant sous les arbres. Shadow trouvera peut-être un chemin plus direct, mais on doit éviter les terrains dégagés. Ils s'engagèrent dans la forêt, en silence. Shadow ouvrait la marche, son museau fouillant l'air, chaque pas prudent, chaque muscle tendu. Emma suivait, le sac sur les épaules, les chiots bien calés contre son dos. Robert fermait la marche, regardant sans cesse derrière eux, à l'écoute du moindre bruit. Ce silence n'était pas celui de la peur, mais celui de la survie. Le matin s'étira en une lente progression à travers les sous-bois enneigés. Le terrain accidenté les éreintait, mais chaque pas les rapprochait d'Eagles Rest. Robert partagea les maigres vivres récupérés, quelques barres énergétiques, une gourde à moitié pleine. Ce n'était pas suffisant, mais c'était tout ce qu'ils avaient. Soudain, Shadow s'immobilisa. Oreilles dressées, corps figé.
Robert réagit aussitôt, tirant Emma derrière un tronc abattu et posant une main sur sa bouche. Quelques secondes plus tard, le grondement étouffé de moteurs résonna dans la vallée. Des quads. À travers les branches, ils aperçurent 3 véhicules tout-terrain progressant sur une ancienne route forestière. Les hommes portaient des tenues tactiques et scrutaient la forêt avec une précision militaire. Pas des promeneurs, ni des chasseurs. Des traqueurs. Robert reconnut les gestes, les formations, la méthode. Ces hommes savaient trouver ceux qui ne voulaient pas être trouvés. Ils cherchent des traces de sang, souffla-t-il à Emma quand le bruit des moteurs s'éloigna. Shadow leur a laissé un fil à suivre. La petite serra les lèvres, le regard tourné vers la chienne dont la loyauté risquait maintenant de les condamner. Elle défit son écharpe, une écharpe bleue tricotée par Elisabeth, et fit signe à son père de la soulever. Avec douceur, elle enveloppa le flanc blessé de Shadow et serra le tissu avec la détermination d'un enfant qui refuse de perdre encore. « Maman disait toujours qu'il faut prendre soin de ceux qui nous protègent », murmura-t-elle. La chienne s'appuya contre elle, le regard brillant d'une intelligence presque humaine. Ils reprirent la route, plus vite, grimpant vers la limite des arbres où les véhicules ne pouvaient les suivre. L'effort était épuisant, surtout pour Shadow, mais la hauteur leur offrait un avantage tactique. Du sommet, Robert aperçut enfin leur destination, un ensemble de bâtiments nichés dans une vallée à 2 kilomètres. Eagles Rest. À première vue, le lieu ressemblait à un centre de réhabilitation de luxe, bâtiments modernes, grandes baies vitrées, jardins enneigés, pistes d'hélicoptères. Mais les détails révélaient autre chose, miradors espacés à intervalles réguliers, caméras couvrant chaque angle, double clôture de sécurité autour de certains secteurs. Pas un sanctuaire, mais une forteresse. Robert observa longuement les lieux à travers les branches, son esprit d'enquêteur en pleine analyse, angle mort, trajectoire, routine probable. Comment entrer? Et surtout, comment trouver Carter Stevens dans un labyrinthe pareil? Et si, en vérité, il n'était déjà plus en vie? Shadow semble apercevoir cette hésitation. Elle se mit à avancer le long de la crête, suivant un sentier invisible. Là, à l'écart du complexe principal, un petit chalet se distinguait, dissimulé à demi par les pins. Une bâtisse en bois sombre, au toit de métal, d'où s'échappait un mince filet de fumée. Emma s'exclama, la voix vibrante d'émotion. « Papa, regarde. C'est le chalet du tableau de maman. Celui avec Shadow devant la porte. » Robert resta figé, le souvenir du tableau peint par Margaret lui revenant en mémoire. Même toit, même orientation, mêmes arbres environnants. Pas le refuge qu'ils avaient quitté, mais un lieu lié à Carter, à Shadow, à ce secret pour lequel Elisabeth avait donné sa vie. Le soleil déclinait, allongeant les ombres sur la neige. Le crépuscule offrait une meilleure couverture, mais le froid allait bientôt devenir insupportable. Robert pesa les risques, attendre la nuit et risquer l'hypothermie, ou agir maintenant. Shadow trancha la question. La chienne se tourna vers lui, son regard fixe, plein d'une résolution tranquille. Puis elle s'engagea sur un sentier de gibier descendant vers le chalet, d'un pas décidé. Quelle que soit la force qui la guidait d'instinct, mémoire ou loyauté, Robert avait appris à lui faire confiance. Ils descendirent prudemment, utilisant les rochers et les troncs pour se dissimuler. Le chalet semblait à l'écart du reste du complexe, assez isolé pour échapper à la surveillance directe, mais suffisamment proche pour profiter de ses installations. Un endroit parfait pour dissimuler quelqu'un sans qu'il paraisse avoir disparu. À mesure qu'ils approchaient, Shadow accéléra, ses oreilles frémissant, sa queue se relevant, ses pas gagnant en assurance. Elle reconnaissait cet endroit ou quelqu'un qui s'y trouvait. Emma sentit son cœur s'emballer. Elle sait qui est là, chuchota-t-elle. Elle croit que c'est son maître. Ils s'arrêtèrent au bord de la clairière, dissimulés derrière un rideau de sapin. Robert examina les environs, pas de caméra visible, aucune lumière artificielle, aucune alarme apparente. C'était étrange, presque suspect, comme si ce chalet avait été volontairement laissé en dehors du réseau de sécurité. Une zone d'ombre dans un système autrement parfait. Shadow les regarda, attendant un signe. Dans ses yeux brillait une question silencieuse, « Me fais-tu confiance ?» Robert acquiesça. « Oui, vas-y. » Alors, sans la moindre hésitation, la chienne s'avança vers la porte du chalet. Son allure était droite, sûre, presque militaire. Pas une ombre, pas un bruit ne troubla la neige lorsqu'elle atteignit le seuil. Robert sentit la tension s'accumuler dans sa poitrine. Derrière cette porte,
il y avait peut-être Carter Stevens. Peut-être la vérité. Ou peut-être le piège final qu'Elizabeth avait pressenti avant de mourir. Mais désormais, il n'y avait plus de retour possible. Et tandis que Shadow posait sa patte sur la porte, le monde sembla retenir son souffle. Le vent s'était calmé, ne laissant que le murmure des pins et le craquement léger de la neige sous leurs pas. Emma avança avant même que Robert n'ait eu le temps de la retenir. Le sac à dos qu'elle portait sur ses épaules remuait légèrement, les 3 chiots s'y agitaient, gémissant d'impatience, comme s'ils pressentaient qu'un moment décisif approchait. Leur petit cœur battait au rythme d'une joie fébrile, celle, instinctive, d'un retour attendu. Robert suivit sans un mot, sa main effleurant la crosse de son arme, son regard balayant les alentours. Ses sens, aiguisés par des années de service, s'étaient tendus jusqu'à la douleur. Chaque ombre pouvait dissimuler un danger, chaque souffle du vent un pas dissimulé. Ensemble, ils traversèrent la clairière enneigée, silhouettes minuscules exposées à la lune glacée. Devant eux, la cabane surgissait comme un vestige oublié du monde, une structure de bois sombre, presque avalée par la forêt. Shadow s'arrêta net devant la porte. Elle ne gratta pas, ne gémit pas. Elle s'assit, droite, immobile, attentive. Un réflexe militaire, une position d'attente. Robert comprit aussitôt, elle reconnaissait l'endroit. Le silence s'étira, dense, vibrant d'une tension presque sacrée. Puis la porte s'ouvrit brusquement, à peine d'une largeur de main. Une ligne d'obscurité se découpa à l'intérieur et un canon de fusil apparut. La voix qui suivit, rauque, éraillée par le silence et le manque d'usage, claqua comme une détonation. Reculez. Les mains bien en vue. Robert obéit lentement, plaçant son corps entre Emma et la menace. Ses paumes se levèrent, mais tout son être demeurait prêt à réagir. Shadow, elle, resta parfaitement calme, indifférente au canon braqué sur eux. La tension dans l'air était presque tangible, comme une corde prête à se rompre. Et soudain, la voix claire d'Emma fendit l'air glacé. « Monsieur Carter. » Shadow est revenu, comme maman l'avait dit. Elle a dit que vous auriez besoin d'elle. Le nom tomba comme une pierre dans un puits. De l'autre côté, un mouvement. La porte s'ouvrit un peu plus, révélant un homme grand, trop grand pour sa maigreur. Sa carrure trahissait la force passée d'un soldat, mais son visage, marqué par la fatigue et la douleur, portait les traces d'une longue survie. Ses cheveux, coupés courts comme dans l'armée, étaient striés de gris prématuré. Ses yeux, enfoncés sous des arcades sombres, balayaient la scène avec une précision méthodique, presque mécanique avant de se poser sur la chienne. « Shadow » murmura-t-il. Le mot sembla lui brûler la gorge. En un instant, toute discipline s'effaça chez la chienne. Elle bondit vers lui, non pas pour attaquer, mais pour retrouver. Ses pattes s'écrasèrent contre ses jambes, elle gémit, vibra, enfouit sa tête contre lui dans un débordement de joie contenu trop longtemps. Carter Stevens, car c'était bien lui, laissa tomber son arme. Sa main se posa sur le crâne de Shadow, tremblante, protectrice, avide d'assurance. L'espace d'un souffle, la dureté de son visage se fissura, sous la carapace du survivant, on apercevait l'homme brisé, celui qui avait tout perdu. Puis, reprenant le contrôle, il leva les yeux vers Robert et Emma. « Qui êtes-vous? Et comment avez-vous trouvé Shadow? Pourquoi avez-vous ces petits ?» Emma, minuscule face à lui, leva la tête, le regard franc. « Je m'appelle Emma Miller. Ma maman, c'était Elizabeth. Elle a sauvé Shadow, après votre disparition. Les méchants l'ont tuée, mais elle nous a laissé des indices pour vous retrouver. » Le nom d'Elizabeth fit l'effet d'une balle. Le sang quitta le visage de Carter, sa respiration se brisa un instant. Il baissa complètement son fusil et murmura d'une voix étranglée. « Entrez. Tous les deux. Maintenant. » La chaleur relative de la cabane les enveloppa. L'intérieur portait la marque d'un homme à la fois traqué et méthodique. Le mobilier y était réduit à l'essentiel, une table, 2 chaises, un lit de camp. Tout semblait calculé pour offrir un champ de vision sur chaque issue. Des armes étaient posées à portée de main, un vieux moniteur affichait des images en noir et blanc des alentours, reliées à un système de caméras artisanales. Mais, au milieu de cette austérité, quelque chose contrastait violemment, un chevalet couvert de toile, des photos accrochées au mur, des esquisses. Robert sentit son souffle se suspendre. Il reconnut aussitôt les clichés. C'était le regard d'Elizabeth. Ses paysages. Ses portraits de vétérans, ses études de chiens de thérapie.
Son âme flottait là, dans chaque coup de pinceau, chaque cadre. Et au centre du mur, une grande toile représentait Shadow, seul, debout devant cette même cabane, le pelage argenté par la lune, la vigilance incarnée. Carter referma la porte derrière eux, enclencha un système d'alarme rudimentaire, puis se retourna. Son visage se crispa sous une douleur visible, ses gestes étaient lents, mesurés. Sous la chemise entr'ouverte, Robert aperçut une cicatrice mal refermée, longue et irrégulière, souvenir d'une tentative d'assassinat. Shadow ne se fie qu'à deux types de personnes, son maître, ou quelqu'un qu'elle juge digne de confiance absolue, dit Carter d'une voix grave. Elizabeth était l'une de ces personnes. Son regard s'attarda sur eux, mélange d'espoir et de méfiance. Si vous êtes ici avec elle et ses petits, c'est qu'Elizabeth vous a envoyé. Ou plutôt, qu'on a fini par comprendre ce qu'elle essayait de révéler, répondit Robert. Je suis son mari. J'étais inspecteur à la criminelle de Denver. Jusqu'à ce que je découvre que mes propres collègues étaient impliqués dans sa mort. Un silence lourd tomba. Puis une lueur d'émotion passa dans les yeux du soldat. Miller ? Elle parlait de vous. Elle disait que vous faisiez partie des rares hommes honnêtes qu'elle ait rencontrés. Mais qu'elle ne pouvait pas vous mêler à tout ça à cause de votre badge. Son ton s'adoucit en se tournant vers Emma. Elle parlait souvent de toi, petite. Elle avait tes dessins, tes photos, partout ici. Emma, en réponse, ouvrit son sac et libéra les chiots. Shadow les accueillit avec un grondement doux, un aboiement bref de joie. L'un d'eux, le plus intrépide scout, s'élança aussitôt explorer la pièce, tandis que Maple et Midnight restaient blottis contre leur mère. Ils ont essayé de la tuer, dit Emma d'une voix tremblante. Comme ils ont tué maman. Et ils sont venus à notre cabane pour la chercher. Carter hocha la tête sombrement. Je m'en doutais. Depuis ma disparition, ils la traquent. Shadow est plus qu'un chien, c'est une preuve vivante. Elle a été dressée pour reconnaître les produits chimiques qu'ils utilisent pour couper leurs marchandises. Et surtout, elle a vu leur visage. Son regard se perdit, lointain. Les chiens militaires n'oublient jamais. Pas un visage, pas une voix, pas une odeur. C'est pour ça qu'ils ont peur d'elle. Robert sortit de sa poche une petite clé USB, la tenant entre ses doigts comme un talisman. Elizabeth a tout enregistré. Margaret Wilson nous a remis ceci avant qu'on doive fuir. Carter se figea à l'évocation du nom. Margaret ? Mon seul contact avec le monde extérieur. Si vous êtes allé la voir, il la surveille déjà. Son regard se posa sur la clé. Qu'est-ce qu'Elizabeth a réussi à documenter ? Tout, répondit Robert d'une voix basse. L'opération d'Eagles reste, les officiers corrompus, le réseau de vétérans qu'ils exploitent. Elle voulait remettre le dossier au FBI. Mais avant qu'elle puisse. Sa voix se brisa. Carter hocha lentement la tête. Ce n'était pas un accident. Ils l'ont assassiné. Comme ils ont essayé de me faire taire quand j'ai découvert à quoi servaient réellement les chiens de thérapie. Il posa un regard empreint de tristesse sur Shadow, couché près d'Emma. Shadow était ma chienne de service. Elle m'a sauvé la vie en Afghanistan. Et ici encore, quand tout s'est effondré. Robert observa les écrans de surveillance montrant la forêt autour de la cabane. Comment avez-vous tenu aussi longtemps ? Carter eut un rire sans joie. Grâce à Elizabeth. C'était son idée, se cacher à découvert. Cette cabane servait de dépôt, juste à la limite du périmètre de sécurité du centre. Hors champ des caméras officielles, parce que c'est ici qu'ils faisaient leurs transactions discrètes. J'ai installé mon propre système depuis. Sur l'un des écrans, 3 véhicules tout-terrain apparaissaient, avançant lentement le long d'une route forestière. Robert les désigna. Ils nous cherchent. Combien de temps avant qu'ils viennent ici ? Carter consulta sa montre. Les patrouilles inspectent les bâtiments périphériques toutes les 48 heures. Leur dernier passage remonte à hier matin. Alors, au mieux, on a jusqu'à demain. À moins qu'ils fassent le lien entre Margaret, vous et moi. Dans ce cas, le délai disparaît. Emma, assise sur le sol, laissa les chiots grimper sur ses genoux. Ses paupières pesaient, mais son esprit restait vif. Monsieur Carter, dit-elle soudain. Shadow connaît un ordre spécial. Maman disait que c'était très important, que ça pouvait prouver qui sont les méchants. Carter se redressa brusquement. Elle t'en a parlé ?
Que t'a-t-elle dit exactement? La fillette fronça les sourcils, concentrée. Que Shadow réagit à la voix de ceux qui vous ont fait du mal. Qu'elle se souvient d'eux. Et que c'est pour ça qu'ils veulent la tuer. Le vétéran ferma les yeux un instant, secoué. Puis, avec effort, il s'agenouilla devant elle, malgré la douleur évidente que cela lui causait. Ta mère avait compris. Shadow a été entraînée à la reconnaissance vocale. Elle peut identifier une personne rien qu'à sa façon de parler, à la signature de sa voix. Au départ, c'était pour m'aider à gérer mon stress post-traumatique. Mais Elizabeth a compris que cette réaction pouvait devenir une preuve irréfutable. Il leva les yeux vers Robert. Si on enregistre la réaction de Shadow en entendant leur voix, on tient ce qu'aucun tribunal ne pourra réfuter. Robert sentit le poids de cette révélation s'abattre sur lui. Son esprit de policier tournait déjà à toute vitesse. Cette chienne, ce lien, cette mémoire auditive, c'était plus qu'une preuve, c'était une clé. Une clé capable d'abattre le mur du silence, de percer la corruption de l'intérieur. Et quelque part, il le sentit, Elizabeth avait tout prévu. Même au-delà de sa propre mort. Dans la lumière vacillante du poêle à bois, Robert posa la clé USB sur la table, son regard dur et déterminé. Nous devons transmettre ces informations aux autorités fédérales, dit-il, tapotant l'objet du bout des doigts. Mais avec des officiers corrompus à la police de Denver, impossible de passer par les voies habituelles. Carter, dont la silhouette affaiblie semblait pourtant animée d'une énergie contenue, se leva lentement et alla vers une armoire. Il en sortit un téléphone satellite, presque identique à celui qu'Elizabeth gardait dans sa cave. J'ai continué à rassembler mes propres preuves pendant ma convalescence, expliqua-t-il en allumant l'appareil. Elizabeth et moi devions aller ensemble au FBI, dès que nous aurions réuni assez de documents pour rendre l'affaire impossible à étouffer. Nous avions un contact, l'agente spéciale Diane Rivera, division anticorruption. Elizabeth lui faisait confiance. Le nom évoqua aussitôt un souvenir à Robert, une femme qu'il avait croisée des années plus tôt, lors d'une opération conjointe. Rivera s'était bâti une réputation d'intégrité implacable, poursuivant la vérité coûte que coûte, même si cela signifiait ruiner des carrières. Si quelqu'un pouvait recevoir ses preuves sans les trahir, c'était bien elle. Carter tapa un message, ses doigts maigres mais surglissant sur le clavier avec une précision militaire. Je vais organiser un point de rencontre, quelque part de sûr, loin de Denver et d'Eagles Rest, dit-il en levant les yeux vers Robert. Mais avant tout, il faut s'assurer qu'on y arrivera vivant. Les hommes qui te traquent ne sont pas des criminels ordinaires. Ce sont des agents tactiques, anciens militaires pour la plupart, maintenant au service d'Eagles Rest. Ils connaissent ces montagnes et disposent de moyens que nous n'avons pas. Robert s'approcha de la fenêtre. Le soleil couchant incendiait la neige de reflets sanglants. Les ombres s'étiraient dans la vallée, annonçant une nuit glaciale. Elle leur offrirait peut-être un abri, mais aussi des dangers. Shadow, la chienne blessée, avait besoin de soins urgents, bien au-delà des pansements improvisés qu'ils avaient pu lui appliquer. Emma s'avança vers Carter, sa petite voix chargée d'une gravité d'adulte. Vous pouvez la sauver, n'est-ce pas? Shadow est très blessé. Le visage de Carter s'adoucit pour la première fois. Je peux faire mieux que la sauver, répondit-il doucement. Je peux la remettre sur pattes. Il se tourna vers Robert. Pendant que je m'occupe d'elle, tu devrais examiner ce qu'Elizabeth a documenté. Il y a peut-être quelque chose qui peut nous aider à sortir d'ici. La nuit s'épaissit autour de la cabane. Chacun s'affairait en silence. Carter, concentré, soignait Shadow avec les gestes précis d'un homme habitué à prodiguer des soins sur le champ de bataille, nettoyage minutieux des plaies, antibiotiques, bandages serrés mais sans douleur. La chienne se laissait faire sans résistance, fixant son visage avec une confiance absolue. Emma, vaincue par la fatigue, s'était endormie sur une paillasse dans un coin, les trois chiots blottis contre elle. Dans son sommeil, elle redevenait simplement une enfant fragile, paisible loin des cauchemars récents. Robert, assis près du poêle, faisait défiler les fichiers sur l'ordinateur de Carter. Chaque document, chaque photo qu'Elizabeth avait laissée était un coup de poing. Il sentait à la fois la fierté et la douleur grandir en lui. Son épouse avait été bien plus loin qu'il ne l'avait imaginé. Sous couvert de photographier les programmes thérapeutiques d'Eagles Rest, elle avait infiltré l'organisation, accédant à des zones sécurisées, à des réunions internes, à des comptes rendus confidentiels. Son œil de photographe avait capturé ce que personne d'autre n'aurait pu prouver.
Les images défilaient, des agents de sécurité échangeant des colis avec des policiers de Denver, des vétérans forcés de distribuer des substances illégales, des chiens dressés non pas pour aider mais pour repérer les produits concurrents. Le plus accablant, cependant, restaient les enregistrements audio. Elizabeth avait capté des conversations où figuraient les plus hauts responsables de la police et de l'administration d'Eagles Rest. Le commandant James Russell, chef de la brigade des stupéfiants, y discutait ouvertement de quotas de distribution et de sanctions contre les rivaux. Le lieutenant Kevin Hawkins, celui qui s'était moqué de Robert lorsqu'il avait acheté la cabane, apparaissait lui aussi, filmé dans un garage 3 jours avant la mort d'Elizabeth, en pleine conversation avec des représentants d'Eagles Rest. Tout devenait limpide. Ce centre de réhabilitation pour vétérans, jadis un refuge de paix et de guérison, avait été détourné pour servir de couverture à un réseau de trafic d'une ampleur insoupçonnée. Le programme de chiens thérapeutiques, jadis symbole d'espoir, était désormais l'arme secrète du réseau. Les chiens, dotés d'un flair exceptionnel, servaient à protéger les cargaisons et à repérer les produits de la concurrence. Et au cœur de ce système, Carter Stevens et Shadow, le dresseur et sa chienne, ceux qui avaient découvert la vérité et que l'on avait voulu faire taire. Elizabeth, en les rencontrant, avait compris. Et elle avait décidé de se battre, quitte à y laisser sa vie. Robert leva les yeux. Carter le regardait. La lumière bleutée de l'écran soulignait les traits creusés du vétéran. À ses pieds, Shadow reposait calmement, son souffle régulier attestant des soins prodigués. « Saviez-vous ce qui allait arriver à Elizabeth » demanda Robert d'une voix basse mais tendue. « Saviez-vous dans quel danger elle s'engageait » Carter soutint son regard, sans détour. « Je l'ai prévenue à chaque étape, dit-il. Je lui ai supplié de partir, de laisser tout ça derrière elle. Je voulais rester, assumer les risques à sa place. Mais elle a refusé. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas vivre avec l'idée d'abandonner. Qu'elle devait aller jusqu'au bout. Elle voulait un monde où sa fille et son mari n'auraient plus à subir la corruption de ceux qui se croient intouchables. » Ces mots frappèrent Robert comme un écho lointain, douloureusement familier. Elizabeth avait toujours eu cette force morale, ce refus obstiné de détourner le regard. C'était ce qui l'avait séduit, ce qui avait tenu leur couple à travers les années d'épreuves, malgré les horreurs qu'il ramenait parfois de son travail. « J'aurais dû le voir, murmura-t-il. J'aurais dû comprendre. La protéger. » Carter posa doucement une main sur son épaule. « Elle a fait son choix, Miller. Comme moi, quand j'ai décidé de dénoncer ce que je savais. Comme toi, aujourd'hui, en protégeant Emma et en continuant ce qu'elle a commencé. Si tu veux vraiment lui rendre hommage, ne te noie pas dans la culpabilité. Termine ce qu'elle a voulu accomplir. » Le silence s'installa un instant, brisé soudain par le bip sec du téléphone satellite. Carter le consulta, et un bref sourire passa sur ses lèvres fatiguées. Rivera a confirmé. Rendez-vous demain soir, à l'ancienne station de Rangers, 30 miles au nord-est. Elle viendra seule, sans passer par les voies officielles. Robert hocha la tête, déjà absorbé par les calculs et les cartes mentales. On aura besoin d'un véhicule, de provisions, et d'un moyen de contourner la sécurité d'Eagles Rest. J'y ai déjà pensé, répondit Carter. Elizabeth et moi avions préparé une issue de secours, au cas où. Il y a un véhicule d'entretien dans un hangar, à un demi-mile d'ici. Le plein est fait, les clés cachées, et tout le nécessaire à bord. Son visage se referma. Le problème, c'est d'y arriver sans se faire repérer. Depuis que tu es recherché, la surveillance a été renforcée. Soudain, Shadow redressa la tête, oreilles dressées, muscles tendus. Un grondement sourd monta de sa gorge. Robert et Carter échangèrent un regard, l'instinct les guidant déjà vers leurs armes. Emma se réveilla, les chiots blottis contre elle. « Qu'est-ce qu'il y a, Shadow » chuchota Carter en se dirigeant vers les écrans de surveillance. L'image confirma ce que la chienne avait senti avant eux, des phares approchaient à vive allure par la route de service. 2 véhicules, silhouette massive, profil tactique. Ils sont en avance de 12 heures, grogna Carter. Quelqu'un nous a dénoncés. Robert attrapa Emma et les chiots. Combien de sorties ? 2, répondit Carter. Devant et derrière, mais ils les auront déjà bloqués. Standard de procédure. Il réfléchit à toute vitesse, son esprit de soldat s'activant. Il reste le tunnel d'entretien. Il passe sous la cabane et rejoint le système de chauffage principal.
Je m'en suis servi pour m'échapper la première fois qu'ils ont tenté de m'éliminer. Ce sera étroit, surtout avec Shadow, mais c'est notre seule chance. Emma, debout près de la chienne, posa une main tremblante sur son dos. Shadow, malgré la douleur, se pencha contre elle comme pour la rassurer. Les trois chiots, nerveux, s'agitaient autour d'elle. Carter souleva un vieux tapis dans un coin. Sous la poussière apparut une trappe métallique. Dehors, les phares balayaient déjà les troncs. Le bruit des moteurs résonnait dans la vallée. Le temps se resserra autour d'eux, chaque seconde comptant double. Quand la trappe s'ouvrit, un souffle humide s'en échappa. Le tunnel plongeait dans les entrailles de la terre, étroit, noir et chargé d'une odeur de terre et de rouille. Shadow hésita, grognant faiblement. Le passage représentait pour elle une menace autant qu'un refuge. Emma s'agenouilla à ses côtés, murmurant quelques mots que les hommes n'entendirent pas. Un instant plus tard, la chienne releva la tête, son regard ambré plein de détermination. Elle jeta un dernier coup d'œil vers Robert et Carter, puis vers l'enfant qu'elle protégeait désormais comme la sienne. Et sans autre hésitation, Shadow s'engagea dans le tunnel, ouvrant la voie fidèle à son rôle depuis le premier jour. Le véhicule s'immobilisa brusquement devant les portes, son moteur encore grondant alors que des hommes en uniforme se déployaient avec une précision mécanique. Robert se tourna aussitôt vers Emma, l'aidant à descendre dans l'ouverture du tunnel dissimulé sous la remise. Un à un, il lui remit les chiots qui piaillaient doucement, puis Carter s'engouffra à son tour, se déplaçant avec peine dans le passage étroit. Sa blessure ancienne, mal cicatrisée, le faisait souffrir à chaque pas. Robert fut le dernier à descendre. Il referma la trappe au-dessus d'eux et fit glisser un verrou métallique ajouté de main d'homme, preuve du longtemps que Carter avait passé à aménager cet abri durant ses mois de fuite. Le tunnel s'étirait devant eux, étroit et oppressant, éclairé seulement par la faible lumière d'une lampe de poche tirée du sac de Carter. Shadow, la chienne, avançait avec assurance dans cette obscurité oppressante. Chaque pas trahissait son entraînement militaire, la maîtrise instinctive d'un animal rompu à la survie et à l'obéissance. Il progressait en file indienne, d'abord Shadow, puis Emma portant les chiots serrés contre elle, suivi de Carter, et enfin Robert qui fermait la marche, le lecteur USB contre sa poitrine, comme un talisman fragile contenant la vérité et l'espoir. Au-dessus d'eux, à travers les couches de terre et de planches, des bruits étouffés parvenaient jusqu'à leurs oreilles, les portes arrachées, les meubles renversés, les ordres brefs échangés dans le langage froid et précis des opérations tactiques. Robert reconnut aussitôt ces sons. C'était la signature du service d'intervention du département de police de Denver, les mêmes procédures qu'il avait enseignées, les mêmes voies qu'il avait autrefois suivies dans les rues sombres pour protéger les innocents. Mais aujourd'hui, ces mêmes hommes traquaient sa fille. Ils foulaient la mémoire d'Elizabeth. La corruption avait transformé le badge qu'il avait porté avec fierté en un symbole de peur et de trahison. Une brûlure lui monta à la poitrine, ce n'était plus seulement une question de justice, mais de rédemption. Obtenir que ces preuves atteignent l'agent Rivera n'était plus un devoir, c'était un serment silencieux fait à la femme qu'il avait aimée. Le tunnel se resserra encore, forçant le petit groupe à marcher courbé, puis à ramper. L'air se chargeait de poussière, irritant les yeux et les poumons. Shadow continuait à avancer sans hésitation, ses pattes raclant la terre avec une précision presque humaine. Derrière elle, Emma suivait sans se plaindre, même si Robert percevait la tension dans ses épaules frêles et les haltes brèves où elle caressait les chiots pour les apaiser. Carter, lui, avançait plus lentement. Chaque mouvement semblait lui arracher une douleur, mais il gardait ce calme austère, celui des soldats qui ont vu pire et continuent simplement, parce que s'arrêter n'est plus une option. Après ce qui leur sembla des heures mais qui ne fut sans doute qu'une vingtaine de minutes, les parois de terre cédèrent la place au béton. Des tuyaux longeaient les murs, des câbles pendaient du plafond, ils venaient d'atteindre le réseau de maintenance que Carter avait évoqué. Shadow s'arrêta à un croisement et se retourna, attendant un signe. À gauche, murmura Carter. Sa voix, rauque mais sûre, résonna faiblement dans l'espace. Le passage mène au hangar des véhicules. À droite, c'est la zone principale. Il faut éviter ça à tout prix. Ils prirent à gauche, accéléraient leur rythme. L'étroitesse du tunnel laissa place à une vaste salle mécanique, saturée de chaleur et de vapeur. Des chaudières ronflaient dans la pénombre, rappel cruel du froid qu'ils avaient laissé derrière eux. Carter traversa la pièce, s'arrêta devant une lourde porte métallique, l'entr'ouvrit prudemment, puis fit signe d'avancer. Derrière cette porte s'étendait un grand hangar industriel. Des véhicules de service, couverts de poussière, reposaient sous les néons blafards.
Au fond, un vieux camion tout-terrain, massif et discret, semblait les attendre. Carter se pencha sous le pare-choc et en sortit une petite boîte magnétique contenant une clé. Il ouvrit la porte coulissante du hangar, mais Robert l'arrêta d'un geste. « Attends. La recherche doit déjà s'être étendue. Il patrouille sûrement les routes. Si on sort sans savoir, on fonce droit dans un piège. » Carter hocha la tête et se déplaça jusqu'à une fenêtre latérale. À travers la vitre givrée, ils observèrent les terrains du centre. Les projecteurs découpaient des cercles de lumière blanche dans la neige. Plusieurs véhicules circulaient le long des routes d'accès. « Ce n'est pas une surveillance de routine », souffla Carter. « C'est une battue. Une coordination de recherche. On ne passera jamais par les routes principales. Les grilles doivent déjà être bouclées, les checkpoints installés. » Son regard glissa alors vers un champ enneigé qui s'étendait au-delà du hangar, jusqu'à la lisière d'une forêt. Mais ils ne s'attendront pas à ce qu'on traverse la plaine. Le camion est équipé de chaînes et d'une suspension renforcée. Il tiendra la route, même sur terrain difficile. Robert observa la distance. Le champ était découvert, un plateau blanc sous la lumière des phares. Même hors route, on sera à découvert. Ils nous verront avant qu'on atteigne la clôture. Et rien ne dit qu'on pourra la franchir. Carter esquissa un demi-sourire, fatigué mais déterminé. Elizabeth avait prévu cela aussi. Il y a un segment de la clôture qui semble électrifié, mais ne l'est pas. Une panne de maintenance qui le repousse depuis des mois. Je m'en suis servi pour mes ravitaillements. Si on synchronise notre départ entre deux rondes de sécurité, on peut passer. À l'arrière, Emma s'était assise par terre avec Shadow et les chiots. La tête du berger allemand reposait sur ses genoux. L'enfant paraissait épuisé, mais dans ses yeux brillait cette sérénité étrange qu'on ne trouve qu'après le chagrin de celle de ceux qui ont trouvé un but. Depuis qu'elle avait retrouvé Shadow, quelque chose s'était rallumé en elle, une petite flamme que la peur n'avait pas éteinte. « Shadow pourra venir avec nous ?» demanda-t-elle soudain, d'un ton presque adulte. « Et les petits aussi ?» Carter hocha la tête. « Oui. Shadow prendra place à l'arrière avec toi. Elle est dressée pour voyager en véhicule. Elle restera calme, silencieuse. » Son regard croisa celui de Robert, grave et déterminé. « Mais il faut bouger maintenant. Une fois qu'ils trouveront l'entrée du tunnel, ils verrouilleront tout le site. » Robert aida Emma à monter dans le camion, installant les chiots sur la banquette arrière auprès de Shadow. L'animal, malgré sa blessure, veillait, les yeux ambrés perçant la pénombre. Carter grimpa côté conducteur, grimaçant sous l'effort, mais ses mains restèrent fermes sur le volant. Le moteur se mit en marche dans un grondement discret, conçu pour la discrétion plutôt que la puissance. Carter consulta la tablette fixée au tableau de bord, un plan du site, couvert de points lumineux animés. Les rondes de sécurité. 3 minutes avant que la prochaine patrouille passe le long du périmètre et, annonça-t-il. On aura ensuite 7 minutes pour traverser le champ et franchir la clôture. Robert s'installa à côté de lui, l'arme sur les genoux. Dans son esprit se superposaient toutes les étapes qui les avaient menés là, la cabane isolée, les révélations de Margaret sur Elizabeth, la survie improbable de Carter, et surtout cette clé USB et la vérité condensée en quelques mégaoctets. Si tout se passait comme prévu, demain soir, l'agent Diane Rivera aurait enfin les preuves nécessaires pour exposer Eagle Rest et libérer les vétérans pris dans ce réseau de corruption. Mais encore fallait-il survivre aux 10 prochaines minutes. Carter enclencha la première et coupa les phares. Seule la lueur diffuse des lampes de sécurité filtrait à travers les fenêtres. Le camion roula lentement hors du hangar, ses pneus crissant doucement sur la neige compacte. Devant eux, le champ s'étendait comme une mer blanche, immense et glaciale, au-delà de laquelle la forêt se dressait telle une promesse de liberté. À l'arrière, Emma serra les chiots contre elle et glissa sa main dans le pelage chaud de Shadow. La chienne tourna la tête, ses yeux brillants d'intelligence et de vigilance. Il y avait, dans ce silence tendu, une communion muette entre l'enfant et l'animal, un lien forgé dans la peur et la fidélité, dans la perte et l'espérance. Alors que le véhicule prenait de la vitesse, Robert jeta un dernier regard vers les installations du centre, leurs murs de béton désormais avalés par la neige et la nuit. Ce lieu avait englouti des vies, brisé des hommes, transformé le soin en esclavage. Mais à présent, ils quittaient cet enfer, porteurs d'une vérité qu'aucune conspiration ne pourrait taire éternellement. Devant eux, la forêt se rapprochait, silhouette sombre et protectrice. Le moteur vibrait doucement, le cœur battant du camion résonnant avec celui de ses passagers.
Chaque mètre les arrachait un peu plus à la peur et les rapprochait de ce fragile espoir, la justice, la liberté, la mémoire d'Elisabeth et la promesse que, cette fois, personne ne serait réduit au silence. La chienne berger allemand demeurait parfaitement immobile, son entraînement militaire surpassant l'instinct animal qui l'aurait poussé à se déplacer ou à flairer les environs. Seuls ses yeux bougeaient, attentifs à la nuit derrière les vitres, guettant le moindre signe de mouvement. C'était cette vigilance, presque surnaturelle, qui les avait maintenus en vie jusqu'à présent. Au loin, la ronde de sécurité apparut à l'heure exacte prévue, un SUV blanc marqué du logo d'Eagles reste glissé lentement le long de la route périphérique, son projecteur balayant la clôture dans une lueur mécanique. Carter coupa le moteur du camion, les laissant dissimuler dans l'ombre d'un entrepôt. L'attente sembla suspendre le temps, tous retenaient leur souffle, conscients que le moindre bruit pourrait trahir leur présence. Lorsque le véhicule de patrouille disparut derrière l'aile ouest du complexe, Carter brisa le silence d'une voix calme. Maintenant. Le camion bondit en avant, accélérant sur le champ enneigé. Les chaînes mordaient la glace, la suspension grinçait sous les cahots du terrain irrégulier. Robert, assis à côté, gardait les yeux fixés sur les bâtiments qui s'éloignaient derrière eux, scrutant les lumières, redoutant le clignotement soudain qui signalerait l'alarme, ou la brusque convergence des faisceaux des patrouilles. Devant eux se dressait la clôture, 8 pieds de maillons d'acier surmontés de fils barbelés, miroitant sous la lune comme une barrière entre le piège et la liberté. Carter dirigea le camion vers un point qui semblait identique au reste, mais qu'il avait repéré à l'avance. À la dernière seconde, il donna un coup de volant précis, alignant le véhicule sur une section affaiblie, un léger affaissement des maillons, presque invisible, trahissant la faille savamment préparée. Le choc fut brutal, le métal hurla, la barrière céda, projetant des éclats de neige et de chaînes rompues dans toutes les directions. Le camion s'engouffra dans la forêt au-delà, dérapant dans un tourbillon blanc. Des alarmes retentirent aussitôt mais non pas derrière eux. Elles provenaient du chalet. Ils avaient découvert le tunnel. Carter enfonça l'accélérateur. Le véhicule s'enfonça plus profondément entre les arbres, ses phares éteints pour éviter toute détection. Les branches fouettaient la carrosserie, raclant le métal, cognant contre le pare-brise, tandis que le moteur rugissait sourdement dans la nuit. Emma se retourna, regardant par la lunette arrière. Son petit visage se découpait dans la lumière rougeoyante des alarmes au loin. « Ils savent qu'on est parti, » murmura-t-elle, serrant les chiots contre elle. « Ils vont nous poursuivre. » Carter hocha la tête sans détourner les yeux de la route. « Oui. Mais pas comme ils s'y attendent. » Son regard croisa celui de Robert dans l'ombre de l'habitacle. « J'ai préparé cette fuite depuis des mois, » ajouta-t-il. « J'ai cartographié chaque itinéraire, anticipé chaque réaction. Le transpondeur du camion est falsifié, s'ils essaient de nous suivre, leurs détecteurs les guideront vers le nord. Pendant ce temps, nous filerons à l'est, vers la station des Rangers. Quand ils comprendront leur erreur, nous serons déjà avec Rivera. » Robert voulut y croire. Il voulait faire confiance à cet homme revenu d'entre les morts, ce survivant que tout le monde pensait assassiner, et qui avait travaillé main dans la main avec Elisabeth pour dénoncer la corruption enracinée jusque dans les plus hautes sphères d'Eagles Rest et du département de police de Denver. Mais l'expérience lui avait appris qu'aucun plan, aussi ingénieux soit-il, ne résistait longtemps au choc de la réalité. Les ennemis qu'ils affrontaient disposaient de moyens, d'influence, et d'un pouvoir capable d'écraser quiconque se dressait sur leur route. Comme si elle percevait ses doutes, Shadow se pencha depuis la banquette arrière. Ses yeux ambrés croisèrent ceux de Robert dans le reflet bleuté de la neige. Ce regard, empreint d'une force tranquille, n'exprimait ni naïveté ni peur, seulement une résolution indomptable. Robert reconnut en elle cette même volonté de survivre qu'il avait vue dès leur première rencontre, sous les planches du vieux plancher du chalet. Cette chienne avait traversé l'enfer. Elle avait protégé ses petits, retrouvé son maître malgré les blessures, mené Robert et Emma jusqu'à Carter. Elle avait continué à obéir à une mission même après avoir été trahie par ceux qui l'avaient dressée. Si elle croyait encore possible d'aller de l'avant, alors peut-être qu'il le pouvait aussi. Le camion gravit les pentes enneigées des montagnes, laissant derrière lui les lumières d'Eagles Rest, de plus en plus faibles, jusqu'à se fondre dans la nuit. Devant eux s'étendait la route vers la station des Rangers, là où les attendait l'agent Rivera, leur unique chance d'exposer la vérité. Derrière, des points lumineux dansaient entre les arbres, les équipes de recherche s'étaient mises en marche, les véhicules quadrillant déjà la forêt. Carter, impassible, conduisait comme un homme qui connaissait chaque rocher, chaque tronc, chaque détour de la montagne. Il suivait des sentiers de gibier, d'anciennes pistes de bûcherons disparus des cartes modernes.
À l'arrière, Emma s'était endormie, épuisée par la peur et l'adrénaline. Sa tête reposait contre le flanc chaud de Shadow, les chiots blottis dans son giron. Même dans le sommeil, ses bras restaient serrés autour d'eux, comme si son instinct de protection ne pouvait se relâcher. Robert la regarda dans le rétroviseur. Une vague de fierté et de tristesse le traversa. Cet enfant avait perdu sa mère, sa maison, son innocence et pourtant, elle continuait à avancer. Elle incarnait la force tranquille d'Elisabeth, ce courage silencieux qui défiait la douleur. Quelque part, au bout de cette route, les attendait l'aboutissement du travail d'Elisabeth, la justice qu'elle avait poursuivie jusqu'à en mourir, la vérité qu'elle avait risqué tout pour révéler. Robert porta machinalement la main à la poche intérieure de sa veste, où reposait la clé USB, scellée contre sa poitrine. À l'intérieur se trouvaient les preuves, les vidéos, les enregistrements, les dossiers qu'Elisabeth avait compilés avant sa mort. Le reste était là aussi, dans les réflexes dressés de Shadow, dans les aveux de Carter, dans la mémoire innocente mais lucide d'Emma. Ensemble, ces fragments formeraient le récit complet d'une conspiration qui, une fois dévoilée, ferait tomber Eagles Rest et les officiers corrompus qui la protégeaient. Elisabeth ne verrait jamais cette victoire. Elle ne saurait jamais que son sacrifice n'avait pas été vain, ni que sa fille grandirait, forte et libre, portant son courage comme un héritage sacré. Mais alors que le camion montait plus haut, la neige scintillant sous les étoiles, Robert sentit une promesse se former dans son cœur. « Ton histoire ne s'arrête pas à ta mort », murmura-t-il pour lui-même. « Elle continue à travers nous. À travers la vérité que tu as découverte. À travers la chienne que tu as sauvée. À travers ta fille, qui porte ton feu. À travers moi, qui terminerai ce que tu as commencé. » La route serpentait désormais entre des sapins alourdis de givre, et le ciel, d'un noir profond, s'emplissait d'une clarté nouvelle. L'aube approchait, timide encore, mais certaine. Avec elle viendraient d'autres épreuves, d'autres risques, d'autres combats à livrer. Pourtant, dans ce bref moment suspendu, au cœur de la nuit, Robert se permit d'y croire, non pas seulement à la survie, mais à la justice. Non pas seulement à la fuite, mais au retour. Non pas seulement au deuil, mais à la guérison. Derrière lui, Shadow bougea légèrement, redressant les oreilles. Ses yeux ambrés fixaient encore la nuit, vigilants, inlassables, protecteurs. Elle était prête à affronter ce qui viendrait. Et ils devraient tous l'être.